commence à trop parler. Ouais, j'ai rêvé où le prospect il somnole là. Si additionné à cette connexion, tu envoies de la valeur, c'est super. Mais il y a une manière aussi d'envoyer de la valeur. Super content de faire cette vidéo aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on va react au poll closing de Hamza Yacoubi. Hamza Yacoubi, mec que je kiffe, hein, franchement, dans son contenu en tout cas. Je le connais pas personnellement, mais dans son contenu, franchement, j'aime beaucoup les valeurs qu'il transmet, le contenu qu'il fait, l'énergie qu'il met, etc., etc. Comme j'ai toujours dit, je ferai jamais ce concept avec quelqu'un dont j'apprécie pas le contenu. Quand j'aime pas, je scroll directement. Pour mettre un petit peu dans le contexte, on a un frérot là qui était un petit peu dans le business. Après, il était plus forcément dans le business. Il a repris un petit peu le travail. Il veut se relancer, travailler en ligne, etc., etc. Et il consommait le contenu de Hamza Yacoubi depuis un moment. Et il était intéressé pour potentiellement prendre un accompagnement. Donc, il a booké un rendez-vous avec le closer de Hamza Yacoubi. On va voir ce que ça donne. Je n'ai pas du tout vu la vidéo, je la découvre en même temps que toi qui regardes cette vidéo. Je ne sais pas s'il a été closé, s'il n'a pas été closé. On va analyser un petit peu comment se comporte son closer, qu'est-ce qu'il met en place, faire un petit peu la présentation. Moi, c'est Rick, partenaire, Head of Sales dans plusieurs business d'infoproduits. Concrètement, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est exactement ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc, la plupart des Head of Sales, ils managent un petit peu de loin le pôle closing, etc., etc. Je ne suis pas là pour tirer sur qui que ce soit. Moi, justement, je fais des écoutes précises d'appels pour drastiquement augmenter le taux de closing et le cash par appel. Donc, justement, en rentrant dans les détails comme je vais le faire dans cette vidéo, on va voir. Franchement, ça me régale de faire ce genre de vidéo, de voir comment ça se passe un petit peu. Je m'excuse d'avance auprès de Hamza Yacoubi, son équipe, son closer, si ce que je vais dire dans cette vidéo peut heurter ou quoi que ce soit. Tout est fait dans le respect, il n'y a aucune animosité ou quoi que ce soit. Je vais essayer d'être un maximum de bonnes critiques. La vision de la vente que j'ai, c'est super subjectif. Il y a des informations aussi que j'ai pas. Je suis encore en train d'apprendre, même si je pense que je suis le meilleur sur le marché dans le domaine du closing. Mais en tout cas, voilà, il n'y a aucune animosité. J'espère que ce sera pas mal pris. Ça m'intéresse vraiment. Je suis super content de faire cette vidéo, ne serait-ce que, même s'il n'y avait pas la caméra, ne serait-ce que pour moi, de voir un petit peu comment ça se passe de l'intérieur. Je crois que Hamza Yacoubi, de ce que j'ai vu, il est autour des 100 cas par mois au moment où je fais cette vidéo, peut-être un peu plus. Donc on va voir. Donc je vais lancer le screen record de l'écran dans 3, 2, 1. C'est bon, tu me vois bien, tu m'entends bien? Yes, let's go. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Yes, ça va, tu t'écoutes, hein? Tu viens d'où, toi, Joseph? Moi je suis de la Côte d'Azur, Nice exactement. Arrête! Ouais. Hop là. Ah, ok. Bah, moi, je suis pas loin. Enfin, je suis pas loin. Je suis de la Côte d'Azur aussi, mais je suis pas de Nice. T'es Je où? suis Marseille, moi. Ah d'accord, ouais. C'est la Côte d'Azur, en moins bien quoi. Bah, t'as vu, là, on va commencer. Ah très kiff, je te jure. Moi, je kiffe la côte, mais à partir de Sanary. Blague à part, la Côte d'Azur, l'été imbattable. Nice, Cannes, Monaco, Saint-Tropez, ça envoie. Oh là là. Non, pas. Voilà. Après, non. Après ça devient un peu loin quoi, aussi. Ah, c'est ça, oui aussi. Mais surtout, Marseille, c'est pas la côte, quoi. Ouais. En fait, moi, la côte, c'est le paysage et la population. Tu vois? Ça. Nous, on a le paysage, pas la population. C'est ça. Même Nice, c'est un peu cramé hein, sur certains pôles. Bon, en vrai, franchement, à moins de vouloir voir des endroits cramés, tu les vois pas. Hein. Ah ouais? Ouais, non, tu sais, c'est. Là, très bien. Il met directement à l'aise le prospect. Essaie de créer une connexion, de trouver des points communs. Ah, moi aussi, je suis de la Côte d'Azur, etc., etc. Ça, c'est super. Et c'est vraiment ce qui va te différencier. En tout cas, ce qui va faire que si le prospect ne passe pas à l'achat directement dans cet appel, eh ben, il va retenir des fois la connexion ou la valeur que tu lui as donnée. On va voir s'il donne de la valeur aussi dans cet appel. Et il va retenir la connexion que vous avez eue ou la valeur que tu lui as donnée plutôt que si ce n'a pas été le cas, lorsqu'il a pris des appels avec d'autres closers ou d'autres gens qui vendent un accompagnement, formation, coaching, peu importe. Donc franchement, c'est bien là. Le début, c'est bien. 1 minute 18, c'est bien. Surtout sur les extrémités, un peu dans les arrières, mais genre Nice même, la côte, genre bord de mer et tout, t'as rien. C'est tranquille. Bon, ça va. Moi, un peu, c'est là, le but, c'est qu'on parle un petit peu ensemble, que je puisse vraiment comprendre si on peut réellement t'aider. Là, ça fait temps de boucler cet appel, je pense que tu as une vraie réflexion derrière. Je sais pourquoi tu es là surtout. Donc, savoir comment il y a. Mon rôle, c'est pas du tout de te vendre du rêve, mais surtout de voir si on peut vraiment t'aider à changer de situation. Je pense que tu l'as vu à quel point c'est pas notre volonté. Donc, pour t'expliquer un petit peu comment va se dérouler l'appel, on va d'abord parler un peu de ta situation actuelle, ce que tu en es, ce que tu fais. Ensuite, voir ce qui t'empêche aujourd'hui d'atteindre tes objectifs. Et si vraiment ce que tu me dis est en lien avec ce sur quoi on accompagne et on voit qu'on peut t'accompagner à avoir des résultats, là, je te montrerai comment on peut t'accompagner. Si on peut, je te le dirai. Si on peut, je te le dirai de la même manière, dans le sens c'est vraiment d'honnêteté qui prime. Je pense que tu as vu mon principe de sélection, comment c'était. Tu bouques un appel, tu n'es pas sûr de l'avoir. C'est long, comment se passe l'appel avec Ibrahim, tu n'es pas sûr d'être sélectionné.
Là, c'est bien. Dès le début de l'appel, enfin, dès le début, en tout cas, dans le début de l'appel, il met un cadre. Ça, c'est hyper important parce que, surtout en B2C, parce que en B2C, tu vas souvent t'adresser, et encore plus Hamza Yacoubi, hein, à des gens qui sont dans une situation qui veulent changer. Et quand tu veux changer ta situation, souvent il faut changer tes habitudes, il faut changer ta manière de penser, il faut changer ton mindset, il faut changer, surtout dans le make money. Il y a plein de choses que tu dois déconstruire, il y a plein de choses que tu dois apprendre. Et justement, dans le make money B2C, mettre un cadre au début de l'appel, c'est hyper important. Dire, OK, voilà, là, tu es dans une situation de merde. Enfin, en tout cas, pas le dire comme ça, mais mettre un cadre qui fait que tu peux lui dire dès le début de l'appel que voilà, des fois, par exemple, tu vas le heurter, tu vas lui dire que ça, c'est pas bon, ça, c'est des choses à enlever, lui faire comprendre que voilà, tu veux potentiellement rejoindre un accompagnement, ben, l'accompagnement, il commence dès maintenant. Et je vais peut-être te dire des choses qui vont pas t'aider, qui vont pas te plaire, mais qui vont t'aider, pardon. Et justement, c'est ça qui fait que ben, justement, tu vas commencer la transformation, le mettre dans un état de prendre des risques. Voilà, commencer cette transformation du début à la fin de l'appel. Imaginons que l'appel dure 45 minutes, dès la première à la 45e minute, il faut que tu donnes un élan de transformation et justement que le truc final de cet élan de transformation soit justement le fait de transformer sa vie avec, dans ce cas précis, l'accompagnement d'Hamza Yacoubi. Donc, c'est bien de mettre un cadre comme il le fait, donc super. Nous, on a eu entre 10 et 15 appels par jour. Ok. Tu vois, pareil, tu te présentes pas, ça saute. Enfin, Ouais, vous avez des critères de sélection qui vous permettent d'éviter de perdre un maximum de temps. Je comprends bien. exactement. Et surtout que même toi, quand tu arrives dans l'accompagnement, au moins, tu as quand même des gens qui ont la dalle, quoi. C'est Abdel, elle disait des cheats. Et je sais que même moi, j'étais à ta place il y a quelques mois déjà. Et j'ai intégré l'accompagnement et j'ai fait mon conseil là-bas et j'étais à la place que ça. Ok, c'est cool. Et c'est ça que ça me parle. C'est ça que ça me parle d'Abdel. Ils s'entourent beaucoup des personnes avec qui. Ça, c'est super ce qu'il vient de faire. Il a dit, même moi, j'étais dans l'accompagnement il y a quelques mois. Et ça, c'est super de ne pas le faire. Parce que là, ça fait que 3 minutes d'appel. Et ça, c'est super de ne pas le faire en fin d'appel. Parce que le problème de faire ça en fin d'appel, lorsque le prospect t'a sorti son objection, par exemple, ben, tu passes pour un vendeur de tapis. Alors que là, dans une conversation naturelle, un petit peu, ils ont un petit peu rigolé, ils ont charrié un petit peu là où chacun habitait, etc. Et tu dis, ah, d'ailleurs, enfin voilà, amener de cette manière-là en début d'appel fait que déjà tu préchotes le fait des potentielles objections du prospect qui sont de oui, mais est-ce que ça va vraiment changer ma situation? Est-ce que vous avez des résultats? Est-ce que voilà? Parce que là, justement, il a dit j'en suis la preuve. Alors que s'il avait dit j'en suis la preuve au moment où le prospect sort l'objection, eh ben, ça fait trop comme si tu veux vendre le truc. Parce que voilà, alors que là, tu as préshot le fait qu'il puisse te dire qu'il n'y a pas vraiment de preuves, il n'y a pas vraiment de trucs concrets qui fait qu'il est prêt à passer à l'action. Et donc ça, c'est super important. Donc très bonne chose qu'il fait là. Parce que pour lui, c'est ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus confiance. Puis même des matchs, enfin, même des commerciaux, ils vont prendre tout le monde, s'en foutent. Alors que non, c'est vraiment. Moi, je l'ai été et je le suis encore. Et c'est pour ça que genre, non, je préfère que. Je préfère avoir besoin pour la dalle, tu vois. Donc, est-ce que ça te va comme fonctionnement? Ok, ça me va. Nickel. Ok. Du coup, t'as parlé avec Ibrahim. Concrètement, dis-moi, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à bloquer cet appel aujourd'hui? Bah moi je te demande pas déjà l'entrepreneuriat ça me connaît un petit peu, pas dans le digital par contre, mais dans le physique. J'ai ouvert une entreprise dans le BTP, voilà. Et moi j'ai vu vite les limites, on va dire de la France au niveau taxes, au niveau de tout ce que ça impliquait et tout. Et puis je me voyais pas passer 50 heures par semaine à travailler pour gagner, ne serait-ce, je dis une bêtise, même 10K par mois, mais pas l'utiliser, tu vois. Être toujours être étouffé, quoi. C'est pas le but. Et puis j'ai vraiment un ras-le-bol un peu, justement, pas de la France, de l'institut dans laquelle on est, de comment tout se passe et tout. Du coup, j'ai surtout envie de m'expatrier. Mais bon, pour ça, il faut avoir de l'argent. Et on sait très bien que l'euro a une certaine valeur dans les autres pays, mais il faut quand même pouvoir générer quelques euros, tu vois, pour voilà. Donc mon but déjà, ce serait d'avoir un business digital qui fonctionne, qui m'apporte au moins une autonomie financière. Ok. On va dire, c'est mon objectif numéro 1, il est là, tu vois. Donc atteindre déjà ce premier palier-là, c'est-à-dire une autonomie. Donc je vise, on va dire, les 1500 euros par mois fixe, régulier. Ouh, bon prospect là. Bon prospect. Ah ça, moi, je te l'aurais découpé. On va voir. Hein. On va voir comment il fait. Mais Qui me permettrait de pouvoir manger, loger, nourrir, on va dire, sur le monde entier, partout où je suis, peu importe. Tu vois. Et que j'ai plus de patron. Voilà. Donc c'est l'objectif 1, c'est ça. Moi, j'ai déjà touché un peu. c'est ça qui est bien avec le make money, c'est que, enfin, avec beaucoup de niches, hein, mais dans cette niche-là, c'est que
ben, il y a des douleurs qui sont claires et connues. Et là, franchement, la douleur, on la comprend. Bon, là, il va falloir un petit peu plus creuser pour savoir qu'est-ce qui sont les douleurs plus profondes que ça. Mais là, on comprend que voilà, en plus, il a goûté un petit peu à l'entrepreneuriat. Maintenant, d'après ce que je comprends, il est plus dans ça. Il connaît un peu plus. Enfin bref, on va voir. Mais c'est hyper intéressant. Trading et tout, mais c'est quelque chose d'assez complexe, surtout vu les périodes actuelles. Il faut être très 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 calé pour être stable. C'est quelque chose de très émotionnel et tout. Donc je me suis dit, bon, c'est bien, mais c'est peut-être pas ce qu'il me faut moi maintenant tout de suite. Donc en gros, moi je me suis intéressé à l'IA, tu vois. Donc j'ai développé quelques petites compétences là-dedans et en gros j'aimerais bien vendre ces services-là à des entreprises. Donc principalement tout ce qui est publicité, short, photo, IA pour la promotion de produits, vêtements, voilà, à des entreprises, voilà, par exemple TikTok, Insta, ce genre de trucs. Et en gros là j'arrive directement dans le début qui fait que bah faut que j'acquière les premiers clients. Donc ça, je sais faire plus ou moins. Le côté digital, on va dire, c'est quelque chose que je dois encore apprendre, la manière de prospecter sur les réseaux et tout. Mais c'est surtout accélérer le processus, perdre le moins de temps possible pour toutes les, on va dire, les premières acquisitions. Tu vois, c'est plus ma démarche, elle est plus là. Je pars pas de zéro. Moi, je suis commercial. Tu vois, tu parlais de commercial et tout. Moi, j'ai fait commercial terrain, c'est porte à porte. J'arrive chez les gens, ils me connaissent pas, ils savent pas qui je suis, ils savent pas ce que je fais. Et moi, je rentre chez eux, je leur mets des bons de commande à 5-6 000 euros et eux, ils doivent tenir le truc, tu vois. Donc, on va dire, j'ai déjà ce côté commerce, là. Là, c'est bien, le prospect, il parle beaucoup, il donne beaucoup d'informations. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre des petites notes. Comme je l'ai dit lorsque j'ai react au pole closing de Mathis Clouet, ce que j'aime bien faire, c'est prendre des petites notes, etc. Parce que, comme je le dis souvent, le prospect doit parler à 70% minimum et le closer seulement 30%. Il ne faut pas que le closer parle trop. Parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est une question de timing. Et il faut juste lâcher les bons mots au bon moment qui vont faire prendre conscience au prospect que il a une douleur, qui vont faire prendre conscience au prospect qu'il doit changer sa situation, qui vont faire prendre conscience que plein de choses qui font que ça va le mettre dans un état où il va se dire non, il faut que ma situation change, il faut que je perde du poids, non, il faut que je change ma vie, il faut que je gagne de l'argent, il faut que, peu importe. C'est hyper important de beaucoup laisser parler le prospect pour justement récupérer des informations et les utiliser dans son pitch, dans les questions, dans le fait de le closer, quoi, tout simplement. C'est vraiment le côté accélération du processus dans la prospection client, dans le digital, en fait, que je recherche. Et t'avais déjà une offre, enfin, le but c'est aussi de créer une bonne offre, une offre qui est irrésistible, d'avoir la bonne chose et la bonne technique à ce niveau-là. Et je pense que même l'idée d'approfondir tes compétences en IA, c'est ce qui te ferait du bien, quoi. C'est ça, bah après, tu sais, c'est toujours pareil, hein. Plus tu pratiques, plus tes compétences elles évoluent au fur et à mesure. Tout dépend, tu sais, avec, on va dire, la clientèle, celle-là, je la connais pas, moi. Je découvre. Donc, suivant comment les gens réagissent à ces types de projets, ces manières de faire, après, tu t'adaptes ton offre, quoi. Mais pour l'instant, Clairement. j'ai une base, je suis capable de créer des vidéos, des photos, shorts et tout, et de les monétiser. Et après, voilà, en fonction, suivant les tarifs. Ouais, bien sûr. Donc là, si je te disais. Là, ce qui peut être hyper intéressant, on va voir s'il le fait. Là, il expliquait qu'il avait déjà un business, peut-être un peu plus approfondir les questions. Enfin, qu'il essayait de lancer un truc, ou enfin bref, j'ai pas très bien compris. Justement, plus approfondir les questions sur ça pour bien comprendre. Et justement, il a créé cette petite connexion au début vis-à-vis de, voilà, ils ont un petit peu échangé, rigolé. Si tu crées cette connexion et ben voilà, un moment dans l'appel, il va rechercher cette connexion, plus derrière lui donner de la valeur vis-à-vis du business qu'il est en train de mettre en place maintenant. Donc, comme si l'accompagnement avait commencé, vraiment faire une espèce de mini séquence de coaching, même de 3 minutes ou de 1 minute, etc. De un petit peu lui donner de la valeur vis-à-vis de ce qu'il pourrait mettre en place. Déjà, là, tu gagnes énormément de points auprès du prospect. Parce que tu as créé une connexion, tu lui montres que tu es compétent. En tout cas, tu lui montres que l'écosystème que tu représentes est compétent pour déjà lui apporter de la valeur à lui. Après, c'est facile, c'est tout droit, il n'y a pas besoin de beaucoup plus de choses. Lui faire prendre conscience de ses douleurs, et rien de plus. C'est facile. Quand tu comprends la psychologie humaine, la vente, c'est facile. Demain, je vais intégrer l'accompagnement et tu arrives à ce que tu fais là. Pour l'instant, tu voulais surtout approfondir ton côté vente. Parce que vente, concernant le digital, si je viens, je te dis, on approfondit tes compétences en IA, on structure une bonne offre pour que ça vende mieux et on te montre comment vendre,
ça sera encore plus que ce que tu t'attendais, quoi. Ouais, voilà. Après, moi, surtout, ce qui m'importe, c'est la clientèle. Après, le reste, moi, c'est quelque chose que je développe. Je suis quelqu'un qui est curieux, qui aime bien apprendre des choses. Donc, ce qui compte, c'est le client. Il faut d'abord avoir vendu. Et de toute façon, tu vas avoir toutes les compétences. Si t'as pas de client, ça sert à rien, tu vois. Exactement, oui, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire aussi. C'est bien aussi, même là, en vrai, c'est comme partout, tu vois. Oui, bien sûr, tu peux apprendre à côté, ce genre de choses. Mais est-ce que peut-être ça te prend 1 an, 2 ans, 3 ans, alors qu'en intercompagnie, tu apprends 3 mois, quoi. Exactement, comme je t'ai dit, le gain de temps. Bien le temps, c'est de l'argent. Exactement. Tu vois, moi, je te le dis honnêtement, moi, j'ai été dans l'accompagnement, je te dis, j'ai intégré au mois de fin novembre, début décembre, je faisais 2 cas par mois. Je faisais 2 cas par mois, alors à l'heure d'aujourd'hui, ben là, la semaine dernière, j'ai fait une semaine à 10 cas. Et tu faisais 2 cas par mois dans le même business? Dans le digital, ouais, dans le même business. Ça, c'est super bien. Encore une fois, avant les objections, parce que surtout Hamza Yacoubi, je pense qu'il connaît exactement le type de client qui arrive en appel. De par le contenu, vraiment, ça cible un type de personne précis. Donc, quand tu connais l'avatar client, c'est beaucoup plus facile pour le closer. Donc là, je pense que justement, en début d'appel comme ça, envoyer, projeter, anticiper les objections, c'est super important. Et justement, là, déjà, donner des résultats concrets en parlant de sa personne comme il le fait, c'est super bien parce que ça permet d'anticiper, comme je l'ai déjà dit, les potentielles objections que ce type d'avatar client, que du coup Hamza Yacoubi connaît bien et son closer connaît bien, c'est super intéressant de faire ça. Et toi, t'es dans le quoi, si je peux savoir un peu? Ouais, bien sûr. Moi, je fais du gros operating. J'accompagne les créateurs de contenu à monétiser leur audience. Coach sportif ou autre, ben, j'arrive, je leur crée une offre, je gère Bon, blague à part, est-ce qu'on en parle du fléau du gros opérateur? Je reçois 57 DM par jour de gros opérateurs. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? En bref, c'est une dinguerie. son client retour, et moi, je prends un pourcentage sur ça. Ok. Pour te donner un ordre d'idée, quoi. Donc, du coup, ok, concrètement, donc, du coup, là, aujourd'hui, toi, tu fais quoi? T'es toujours dans le BTP? Non, moi du tout, là, actuellement, je suis livreur. Là, je vais changer, là, j'arrête dans une semaine. Et je vais vendre des piscines, parce que ça gagne mieux, c'est plus tranquille et tout, parce que j'ai des horaires un peu, tu sais, je vais à 5h, 4h30, 5h, donc ça me mange le crâne un peu, ça. Du coup, je change, histoire d'avoir un revenu, on va dire, tout le temps, quoi. Récurrent, Voilà, pour pouvoir voilà, vivre, quoi, normal. Et après, surtout, toucher tu sais, en fait, là, j'étais en CDI, j'arrête, j'entame un CDD dans la boîte où je vais faire, pour pouvoir, on va dire que mon contrat se finit, c'est que je touche le chômage. Tu vois, pour après mettre 100% dans le business digital. C'est exactement ce que j'ai fait, ouais. Voilà. Ok. Et du coup, tu travailles combien d'heures par semaine à peu près? Tu parles dans mon travail de base? Ouais, bien sûr. Ouais, ça va être du 39 heures par semaine, tu vois. Je vais faire du 9-18 avec une pause entre midi et 2. Ok. Franchement, là, il en donne des éléments pour le découper. Franchement, j'attends le closer de pied ferme. Il en donne des éléments. Ce qui est bien, ce qui est intéressant à faire lorsqu'il fait des réflexions comme ça, pour vraiment leur faire prendre conscience en make money dans ce cas précis qu'ils ont une situation de merde, c'est par exemple là, il a dit ouais, ben, je suis à peu près à 39 heures par semaine, etc., etc. Tu dis, ah ok, 39 heures par semaine, mais tu m'as dit, tu gagnes combien déjà? 1400. Ok, putain, tu fais 39 heures par semaine pour 1400 euros. Ok. Voilà, tout au long de l'appel, tu lui fais prendre conscience qu'il a une situation de merde et que justement, tu es la solution à cette situation. Et ça, c'est super intéressant. Et tu peux adapter ce que je viens de dire à absolument toutes les niches. Ok. Tu fais 90 kilos? Ok. Pour 1m65? Oh, ok. Pour 1m65, 90 kilos? Ok. Voilà, tu peux l'adapter à toutes les niches. À chaque fois, faire des petites réflexions comme ça. C'est pour ça que je dis, le closer ne doit pas beaucoup parler. Mais en revanche, c'est une question de timing. Moi, ça fait combien environ? En moyenne, 2000 euros. Un peu plus. Ok. Ouais, j'ai des coms, tu vois, je marche à la com. Comment? Je marche à la commission. Ok, donc là, si je résume, j'échange environ, on va dire, 160 heures par mois contre environ 2000 euros par mois. Donc, tu bosses. C'est intéressant ce qu'il fait, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est pas mal. Après 12 euros de l'heure. Voilà, plus ou moins. Salariat, quoi. Hein. Ouais, non, bien sûr, il n'y a pas d'aspect négatif. Hein, et du coup, est-ce que honnêtement, Bien évidemment, dans le respect toujours. Pas de mépris, on est tous des êtres humains. On est passés tous dans cette situation, il n'y a aucun respect, il n'y a aucun mépris, mais faire prendre conscience parce que factuellement, il y a des gens qui sont dans cette situation et il y a des gens
qui ne sont pas dans cette situation. Donc, faire prendre conscience qu'il est possible de sortir de cette situation dans le respect toujours. Moi, continuer à serrer là encore 2-3 ans. Ah non. Même avec des piscines. Ah ouais. De toute façon, moi, je me vois même plus en France. Donc, Ok, tu te vois où? ailleurs. Ailleurs. Peu importe, hein, j'ai envie de bouger, tu vois. J'ai envie. Ah, voilà. Là, il a récupéré une information. Il a dit qu'il ne se voyait plus en France, qu'il se voit ailleurs. Justement, dans son pitch, dans la conversation, il peut adapter au fait. Bon, là, par exemple, le closer a pris son exemple. Il a dit, moi-même, je suis dans l'accompagnement d'Hamza Yacoubi. Je suis passé de 2 000 € à 10 000 €. Et il peut, justement, dans son pitch, inventer un voyage ou raconter tout simplement son voyage plus tard dans la conversation en disant, justement, en prenant en compte l'information qu'il a donnée que le prospect veut beaucoup voyager, il dit, ah bah d'ailleurs, moi, grâce au truc d'Hamza Yacoubi, on a fait, je sais pas, un mastermind à Bali, par exemple. On a fait, voilà, où je suis parti en voyage, juste après que j'ai fait mes 10 000 € d'ailleurs. Enfin, je suis parti en voyage en Thaïlande, c'était super. Et donc, voilà, vraiment projeter, montrer la vie qu'il peut avoir, tout simplement. Mais sans vendre du rêve, sans être vendeur de tapis, sans, voilà. Mais faire comprendre que, sans forcément mentir, juste accentuer les aspects qui peuvent intéresser le prospect. L'Asie, ça m'intéresse bien. Donc, voilà. T'as quel âge toi, actuellement? 24. T'es un 0-1, c'est ça? 02, début. Ok, bah, moi je comprends alors. Moi aussi je suis un 0-2. Ok. Je vois. Et donc du coup, toi, en fait, ta volonté, c'est vraiment surtout d'avoir un business digital pour vraiment, le but, c'est vraiment l'expatriation de base. La liberté, en fait. La liberté, avoir un Ouais, business bien qui peut, tu sais, qui peut scaler, parce que de toute façon, par exemple, dans le salariat, tu ne peux pas, tu as une certaine limite que tu peux atteindre. Tu vois, bon, j'ai un peu le boulot d'exception dans le sens où quand tu es commercial, tu peux atteindre quand même des beaux chiffres. Moi, j'ai des collègues à moi, ils ont touché les 10 000 € sur un salaire en tant que salarié, mais c'est beaucoup d'investissement et puis tu es salarié. Tu as quand même cette limite, tu vois, Ça. de plafond, quoi. Et moi, Et t'as gagné 10 000, j'ai rapporté combien derrière, quoi. Ah bah ils ont pris à mon avis un bon 50-60 000 sur mes coachs, je te mens pas. C'est ça. Si c'est pas plus en vrai, c'est pas le double. Et c'est pas mauvais, hein, c'est le jeu. Pourquoi moi je le ferais pour quelqu'un et je le fais pas pour moi? C'est le jeu. Après il y a plein de choses qui rentrent en compte, tu vois, parce que moi qui ai essayé après de le faire pour moi, c'est tout aussi dur aussi. Tu vois. Parce que moi j'étais commercial, du coup j'étais axé que sur la vente, mais quand toi t'es patron, c'est vrai que t'as les chantiers à gérer, les plannings, les assurances, la comptabilité. Donc il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte derrière aussi. Ouais, bien sûr. C'est des problèmes des gens qui jouent au jeu, j'ai envie de te dire. C'est ça, exactement. Ouais. C'est un choix. Bien sûr. Tu verras, tu trouveras. Au début, tu apprends les touches, après tu joues, et après tu joues au jeu, tu verras, c'est plus un problème. Ça, au début, tu commences niveau facile, et après, tu as un niveau difficile, quoi. Exactement. Voilà. Donc, ok, je vois. Et donc, du coup, toi, concrètement, est-ce que, genre, pourquoi toi t'estimes, on va dire, que ta situation elle est problématique? Parce qu'en vrai, elle est problématique, on s'est compris. Parce que dans le sens où ça va, tu gagnes quand même bien ta vie. Pour monsieur et madame tout le monde, t'es quand même bien, tu vois. Ça va. Qu'est-ce qui fait bah, c'est que moi, je suis juste pas heureux dans cette situation-là, tu vois. Tu vois, c'est que. Tu m'as dit que tu penses pas rien. Bah, en fait, c'est le côté de libre. C'est-à-dire que, tu vois, on a tous une famille, tu vois, et une famille, en général, ça se comporte pas que de 2 personnes. Donc, tu sais, t'as entre la copine, les grands-parents, la tante, les parents et tout le tintouin. Par exemple, sur une année, si tu veux voir tout le monde, bah, la plupart du temps, tu peux pas. À moins qu'ils soient tous au même endroit, mais c'est pas possible, tu vois. T'es obligé tu passes 90% de ton temps à travailler pour quelqu'un. Une personne en temps normal, si t'avais le temps, tu t'en battrais les coups de sa vie. Son taf aussi, tu vois. Donc, en fait, tu passes toute ta vie, tu la donnes à des gens que tu les aimes même pas, tu vois. Pouvoir faire parler le prospect comme ça et que lui-même exprime le fait qu'il est en désaccord avec sa situation, qu'il a une situation de merde. Il a dit lui-même, c'est dire qu'il est pas heureux dans cette situation. C'est vraiment très fort. Franchement, là, après, c'est comme papa dans maman. Donc, on va voir. L'idéal, c'est de dire que le minimum du minimum, je peux même pas dire ça, mais bon, bref, pour donner un ordre. Pour l'instant, une des seules choses que je reproche au closer de Hamza Yacoubi, là, c'est très bien. Franchement, pour l'instant, c'est très bien. Il récupère les informations. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, c'est juste mettre plus d'exclamations à la situation. Parce que quand tu mets plus d'exclamations, vraiment, tu fais rentrer le prospect dans une émotion
qui fait qu'il prend conscience qu'il doit vraiment changer sa situation. Il l'a fait un petit peu, on l'a vu, je l'ai souligné, et c'est bien, mais encore plus réagir. Quand il dit qu'il fait 39 heures par semaine pour un SMIC, avoir plus de... Ah ouais, ok, voilà. Ça, c'est différent d'eux. Voilà, vraiment plus exprimer ça pour faire comprendre aux prospects que toi, ça te choque parce que c'est loin de ta réalité. En tout cas, c'est loin de la réalité de, dans ce cas précis, l'écosystème d'Hamza Yacoubi. C'est la seule chose que j'ai à dire pour l'instant, sinon c'est carré. Je préfère gagner 2 fois moins que ce que je gagne maintenant, mais être libre. C'est-à-dire que si je veux un jour aller à Paname et que je suis pas obligé de revenir le lundi pour Monsieur m'habite, tu vois, excuse-moi du terme, bah, je puisse le faire. mais bien sûr. Tu vois, c'est ça. Ouais, je l'ai connu, mais je t'en vois, moi, je me retrouve beaucoup dans ton parcours parce que pareil, j'ai fait le dropshipping, j'ai fait le trading, j'ai fait plein de trucs. Trading, on le sait, hein, il suffit que Powell de la Fed, président comme j'ai good afternoon, t'es niqué. Oula, j'ai rien compris. Ils ont parlé en trading, là, j'ai rien compris. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. Ouais, en fait, la trimestrielle, comme c'est dans la ça. vie, t'as une attaque de drone, ton pétrole, il meurt. En fait, même dans le... Ça, c'est bien ce qu'il fait. Il a pris dès le début d'appel, première connexion, comme je l'ai dit, première connexion. Voilà, ça se charrie un petit peu sur la ville où chacun habite, etc. Deuxième connexion, on essaye d'aller chercher un point commun. Là, ça a été le trading. Là, il emploie des termes techniques. Déjà, je comprends rien, mais c'est super que je comprenne rien parce que justement, c'est une autre connexion où c'est comme si tu es dans un endroit où il n'y a pas forcément des gens de ton ethnie ou de ton origine et que tu te retrouves à parler la même langue. C'est là où il y a directement une connexion et là, il va rechercher cette connexion. Comme je l'ai dit, connexion, connexion, donc connexion début d'appel, connexion pendant l'appel. S'il ajoute à ça de la valeur également pendant l'appel, c'est comme papa dans maman. Donc, on va voir s'il fait. Il a fait un petit peu. Ajouter à ça, bien évidemment, comme je l'ai dit, appuyer sur les douleurs du prospect. Donc, encore plus s'exclamer quand il dit qu'il fait 39 heures par semaine pour un SMIC, et etc., etc. Et après, c'est du tout droit. Hein. C'est facile. C'est facile. Il faut comprendre la psychologie humaine et la vente, c'est putain de facile. Allez, on reprend. C'est parce qu'à là, tu de l'argent. Et en plus, ça, tu as trop de variables, analyse fondamentale, analyse technique. Et en plus, ça, t'attends juste 15h30 pour faire HES. Bon, maintenant, c'est 14h30, ça fait l'âge horaire. 15h30 et c'est fini. Genre, en fait, la journée, elle est finie. Tu fais quoi? Ouais, t'as l'ouverture de Londres, mais bon, c'est pas celle qui est la plus attendue. Ouais, t'as les Japonais qui arrivent et c'est fini, quoi. Non, en vrai, le trading, il y a quelque chose de bien, mais je pense plus que c'est quelque chose de... Soit tu es très fort dedans et tu sais vraiment le gérer, genre tu as un niveau de compétence qui est très élevé, soit tu le fais en à côté, tu vois, d'un truc et tout, mais c'est vrai que ça reste complexe comme truc. Ouais, non, c'est sûr. Mais moi, honnêtement, tu vois, j'ai tradé pendant 3 ans. J'ai fait de l'argent dedans. Mais à la fin, c'est pas viable parce que tu stresses, tu rêves si tu SL ou tu TP. Alors que là, j'ai un business, genre, il est prédictible. Donc, vu qu'il est prédictible, ben, je sais exactement, je fais telle action, j'ai ça et j'ai ça derrière. Ouais, t'es serein. Là, le trading, non. Ouais, c'est non. Exactement. Parce que même si t'as une gap qui s'ouvre et il y a un spread chez le broker, tu te fais arracher. Ouais, exactement. Parce que Je comprends rien. Mais c'est bien que je comprenne rien, mais je comprends rien. la chute, il bloque pas, stop lorsqu'il y a un gap. Hein. Prends ta séquence TP et puis stop bien. Ouais, ah, bah après, de toute façon, il y a ça. Bon, après, ils ont Mais il parle français, hein? Est-ce qu'il parle français? aussi les propres firmes et tout, qui payent qui passent une fois sur deux. Ouais, bah oui, j'ai traîné moi aussi, donc bref, Forex Fund, des trucs comme ça. Donc ouais, bien sûr. Et toi, est-ce que tu penses qu'on a la pleine responsabilité de là où on en est aujourd'hui? Ah ouais, peut-être pas la pleine, mais une grosse partie en tout cas. Oui. Ouh, la phrase scriptée. Ouh, la phrase scriptée. Est-ce que tu penses que tu es dans la pleine responsabilité? Le changement de langage. Le changement de langage. Et c'est passé de la street à. Est-ce que tu penses que tu es dans la pleine responsabilité de ta situation aujourd'hui? Non, en vrai, c'est bien. Parce que moi, je suis pas du tout fan des scripts. Vraiment, je milite contre ça auprès de mes closers, des closers avec qui je bosse, des closers avec qui j'échange. Je suis pas du tout fan des scripts. Après, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, Hamza Yacoubi fait un contenu qui attire un certain type d'avatar client et je pense qu'il a toujours affaire au même type de personnes. Et donc, quand tu as toujours affaire au même type de personnes, ben, forcément, avoir un espèce de mini-script à certains moments, ça peut t'aider un petit peu. Après, il ne faut pas en abuser et il faut le sortir un petit peu de manière naturelle. Là, par exemple, la phrase dont il a sorti, je l'aurais sorti de manière un peu plus street parce que jusqu'à présent, l'échange, il était un peu plus street. Donc, voilà, c'est tout. Mais sinon, ça va. Compris. Ouais, moi ça. En gros, si t'es là, c'est en grande partie grâce ou à cause de toi. Exactement. Bien évidemment. Ta conscience fait que demain, toi, tu fais les actions, en fait, c'est toi qui es responsable, en quelque sorte, de ta réussite ou non. Exactement, bah oui.
Ok. Les gens qui pensent le contraire, je pense que c'est des gens dans le déni. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et si on devait, exemple, moi j'aime bien me donner un petit peu un objectif sur 3 mois, je pense que c'est judicieux. Parce que bah, moi j'ai fait pas mal de sport et de façon générale, les 3 mois c'est un peu le trimestre, c'est genre le moment où tu as le plus d'objectifs, parce que vraiment ça sert à rien. Mais si tu peux choisir, on va dire, sur 3 mois, t'aimerais en être où financièrement? Sur les 3 prochains mois, là, Ouais. ouais, toucher les Projection. 3 000 par mois, tu vois. Je pense que c'est jouable. Dans 3 mois, 3000 par mois, c'est bien. Voilà. Je pense que c'est un bon début déjà. Ah, bien sûr, oui, non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. Voilà. Je te parle du minimum. Hein. Moi, genre, si je te vends un objectif de manière ambitieuse, genre un 8K par mois, mais comme on dit, plus tu vises haut, plus tu as de chances d'arriver au point où tu en es. Donc, ouais, moi, je vois un 8K par mois, je vois. Ok. Voilà. Ok. Parce qu'en gros, je parlais de. Ouais, vas-y. Parce qu'en gros, je vois, c'est parce que ce business-là, pareil, il a un côté, ce que je veux développer, c'est un côté où je suis obligé de déléguer. Pour avoir, par exemple, tu sais, t'as un client, il a besoin d'un service, ce service, il doit te prendre du temps. Donc, ce temps-là, tu l'accordes à un client, tu peux pas l'accorder à 2 clients en même temps. C'est pas possible. Donc, pour scaler dans ce genre de business, de service, il faut forcément que tu délègues. Donc, déjà, quand je dis 3000 par mois, c'est de moi-même. Et au-delà, c'est commencer à embaucher des gens, ou t'as vu, pour pouvoir déléguer le côté pratique, tu vois, ou le côté commerce, tu vois, c'est dans ce délire-là. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Et ok, je vois. Et donc, du coup, selon toi, aujourd'hui, pourquoi t'étais pas là où tu dois être financièrement? C'est une question de, comme t'as dit, de temps, dans le sens où tu penses que il y a des choses où tu aurais pu gagner du temps, et là, c'est le moment où tu veux plus en perdre. Bah, en fait, si tu veux, moi, j'ai perdu pas mal de temps à savoir ce que je voulais faire et dans quel domaine je me voyais et comment ma vie je voulais la vivre. C'est-à-dire que j'ai déjà gagné un peu d'argent, je sais comment c'est, mais je voyais pas une fin en soi à l'argent. C'est pas ça qui me rendait, on va dire, heureux. C'est-à-dire que ouais, ça m'est arrivé de gagner des 7 000 € sur 3 jours en All Black, par exemple. J'ai une bêtise, donc c'est très bien, t'as 7 000 €, sauf que bah, t'es en France, t'es bloqué à un endroit avec des clients qui doivent te casser la tête. Et en fait, je me dis, ok, c'est très bien de l'argent, mais qu'est-ce que j'en fais, quoi? Il a raison, hein. Franchement, vive l'argent en ligne. Bon, c'est une dinguerie. Même quand tu gagnes pas forcément beaucoup, il n'y a rien de mieux que l'argent en ligne. Je le vois, j'ai des closers, des employés, des mecs avec qui je bosse, des potes à moi qui gagnent ne serait-ce que 2 000 € par mois en ligne. Boum, Vietnam, Cambodge, Thaïlande. Voilà, ils économisent un peu, ils restent 2 3 mois ici, après boum, ils reprennent un billet, ils vont là-bas. Parce que justement, gagner de l'argent en ligne, tu as cette liberté. Et franchement, tu as raison, il n'y a rien de mieux que l'argent en ligne. Il disait qu'il faisait des sommes, mais il était bloqué en France, il se faisait taxer de tous les côtés, il ne pouvait pas bouger. Vraiment, vive l'argent en ligne. Tu vois? Ouais, Ça ne sert à rien. C'est ça. Tu vois, je suis bloqué à un endroit où je veux pas être, avec des gens où je veux pas être, mais bon, j'ai de l'argent, c'est bien, mais en réalité, c'est fou, non, mais c'est fou. Tu sais que moi, genre, j'ai même pas encore vraiment goûté à cet argent-là. Tu vois, là, je fais du 10K par mois et j'en suis libre géographiquement, financièrement et temporellement. Tu vois, alors, je peux travailler tout je veux, quand je veux, comment je veux. Je suis pas en train de te dire que je fous rien, pas du tout. Mais, même moi, j'étais un peu sur toi, genre, c'est une folie de te dire, je suis plus là, maintenant, si je ferais un billet d'avion, je peux pas, mais ça change rien à ma vie. c'est ça, exactement. Déjà. Ça, c'est très bien ce qu'il fait là. Faire prendre conscience aux prospects, c'est très bien. C'est ce que je disais. Bon, il aurait pu lâcher une petite anecdote voyage. Bah, après, s'il n'en a pas, il ne va pas mytho. Il y en a qui le font et on ne va pas leur jeter la pierre pour. Mais ouais. 5 semaines de congé, je te demande est-ce que tu peux. Mais non, il y a Frédéric, après cette semaine, tu peux pas là. Ouais, c'est des vacances. Ma famille a pris ses vacances. Non, mais je peux pas, Frédéric, il a pris longtemps qu'il a été le temps dans la boîte. En plus, c'est un enfant, donc il est prioritaire. Et là, tu vas reculer. Je m'en bats les couilles. Non, mais c'est vrai, j'en ai rien à foutre, frère. Je veux marcher en vacances. C'est rien pour ça, non? Ouais, C'est pour ça que j'ai rigolé tout à l'heure. On passe des gros va te faire enculer dans un appel avec le prospect à est-ce que tu conscientises le fait que tu es en pleine responsabilité de sa situation? C'est drôle, c'est drôle. En fait, je vais m'adresser aux closers du marché. C'est OK, comme je l'ai dit, de mettre des petits moments où c'est un petit peu scripté. Mais uniquement quand tu connais très bien l'avatar client, quand tu as identifié quel est l'avatar client qui est en face de toi. Et bien évidemment, le script, la séquence de script, tu l'adaptes à ta sauce. Tu l'adaptes à ta sauce à toi. Là, on passe de va te faire enculer à
Es-tu en pleine conscience de la situation dans laquelle tu es? Voilà, il faut un petit peu le streetiser du coup dans ce cas précis et ça passera. Non, Je veux dire quelque chose. non, j'étais d'accord. Et toi, du coup, avant qu'on passe du coup à la suite, est-ce que tu es plutôt du genre à travailler dur pour quelqu'un d'autre ou est-ce que tu serais vraiment prêt à travailler dur pour toi, mais au début, c'est pas pour toi? Moi, je travaille dur quand il faut travailler dur, tu vois. Après, bien sûr, travailler pour Voilà, là c'était aussi scripté, mais voilà, ça passait un peu plus. toi, il n'y a même pas de débat, tu vois. En fait, moi je suis contre les scripts, mais à partir du moment où tu mets un script, il faut que la phrase, il faut pas que tu la ressortes de la formation de je ne sais qui, tu la foutes dans ta situation. En fait, il faut que tu la prennes, que tu comprennes le sens de cette phrase et que tu l'adaptes à ta façon de parler. Et là, tu peux un peu plus scripter la chose. Ah, non, bien sûr, parce qu'il y a des personnes qui disent non, mais moi, je préfère être dans le confort. C'est ça que je te dis. Ouais, après, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un d'assez feignant quand même, tu vois, je suis honnête. Mais le côté de mon ambition rattrape le truc. Ok. Donc, en fait, si tu veux, j'ai cette conscience-là qui fait que je me rends vite compte des choses, tu vois. C'est-à-dire que quand je vois que je branle rien, je me dis, ah non, là, j'abuse, tu vois. Parce que je sais, donc en fait, je travaille sur le problème que j'ai. Il y a des gens, ils n'ont pas forcément ce problème, et du coup. Je crois qu'on va mettre un petit peu en plus rapide parce que sinon on y est pour une éternité. J'ai encore vu le Joseph qui me dit, ouais, Yannick, je vais me la donner à fond, j'ai la dalle et tu peux toujours éteindre son terrain. Ouais, bah après, frérot, je te mens pas, là, on est dans un échange. Ça veut dire que moi, ce truc-là, dans tous les cas, que tu sois là, que vous m'accompagnez ou pas, dans tous les cas, moi, je ferai mon truc, je l'avancerai. Les choses qu'il faudra faire, que j'estime faire en tout cas, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je les ferai. Après, aujourd'hui, on va pas se mentir, vous avez une offre, moi j'ai une demande, est-ce que vous remplissez ma demande? C'est ça la question. Que ce soit une question d'argent ou de temps ou d'investissement, dans tous les cas, est-ce que vous valez le coup, à mes yeux, pour que je charbonne, entre guillemets, Il a retourné avec la vous, situation là. tu vois? Non, bien sûr. Bien C'est sûr. ça la question. Non, mais ça, c'est ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Oui. Évidemment que non, parce qu'il y a des personnes, des fois, c'est, bah, ouais, on verra, genre, enfin, tu vois, ils ont pas d'ambition. Ouais. Moi, je sais très bien que tu vas avoir du résultat avec nous. Et ça, je le conscientise énormément. Tu vois, j'ai une conscience profonde. Maintenant, c'est juste que des fois, genre, il y a des personnes qui disent, ah, bah, ouais, on verra. Non, il n'y a pas d'on verra, là. Là, tu as bossé, on est là pour faire de l'argent, quoi. Ouais, ben, ouais. Non. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pour ça que quand je dis ça, c'est pas personnel en mode, non, mais t'as pas la dalle et tout. C'est genre, est-ce que, ouais, c'est bon, genre, tu vois. Tu dis ça, pas dans le sens où, genre, tu ne l'as pas dit en mode c'est péjoratif, dans le sens où, genre, Bien tu sûr. n'en as pas parlé. Est-ce que toi, c'est ok? Donc, ok, donc, en vrai, ce que tu me dis, c'est clair, hein. On va dire ton profil, je le vois assez souvent et pas souvent pour être honnête avec toi. Je le vois souvent dans le sens où, ben, des gens qui bossent beaucoup, dans un modèle où, en fait, plus tu travailles, plus tu t'épuises, sans vraiment changer le niveau de vie, en fin de compte. Mais je le vois pas souvent dans l'idée de te dire, t'as quand même entrepris, t'as vu des choses, donc honnêtement, t'as un profil qui est assez facile. T'as un profil, je le vois, j'ai des gens comme, dans l'accompagnement comme Benji qui font de l'agence IA, nous dans l'accompagnement, il y a vingtaine, trentaine d'heures de vidéos, de vraiment tout faire. Ça c'est bien ce qu'il fait. Il prend des exemples de comparaison de gens qui sont déjà dans l'accompagnement de Hamza Yacoubi, justement pour faire de la projection au prospect. Ça c'est la meilleure chose à faire. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant si tu es infopreneur, coach ou peu importe, d'avoir de la data de gens que tu as accompagnés un maximum pour que ton closer puisse derrière s'en servir dans son pitch et que justement tu aies un éventail de profils un maximum différents. Comme ça, que ce soit un mec de 60 ans retraité qui arrive dans un appel ou que ce soit un jeune de 18 ans, tu puisses prendre des exemples déjà existants dans ton écosystème. Donc ça, c'est bien. Que ce soit un réceptionniste, que ce soit un secrétaire, que ce soit un mec qui gère tes mails, vraiment tout de A à Z, tu vois. On a des mecs qui font des SaaS, on a vraiment des choses qui sont vraiment approfondies. Donc ça, j'ai aucun doute. J'ai aucun doute. Donc l'idée, c'est que je te montre une courte vidéo des résultats clients de manière générale. Et après, je te montre comment on bosse, c'est ok pour toi? Allez. Il va lui montrer une courte vidéo, d'après ce que j'ai compris. Ça, c'est un truc que moi, je mets en place plutôt en amont de l'appel. Est-ce que, je sais pas si je le donne. Parce qu'en fait, ça vaut cher, là, ce que je vais dire. Je le facture tellement, pas si cher que ça, mais ça vaut cher. Parce que ça a fait des x2, x3, x10 sur certains chiffres d'affaires de coach infopreneur avec lesquels je bosse. Mais vas-y, c'est cadeau, c'est pour moi, je vais le dire. En gros, ce que je mets en place, c'est que, voilà, le prospect book un appel et
en général, si tu fais bien les choses en fonction de ton funnel, en fonction de ta niche, en fonction de… Voilà, tu arrives sur une page de vente, enfin une page de ce qu'on appelle la thank you page. Et dans cette thank you page, ben, des fois, tu vas mettre des témoignages de justement de profils différents, de gens qui ont réussi, que tu as accompagnés dans ton écosystème. Et enfin bref, tu vas mettre plusieurs informations que tu as envie que le prospect voit avant de venir en appel. Là, je suppose que c'est ce qui va le montrer, enfin sûrement des témoignages, je sais pas, mais je pense que ça doit être un truc comme ça. Et en fait, moi, ce que je fais, parce que la plupart du temps, les prospects, une fois qu'ils ont booké l'appel, ils font pas attention à cette page-là, ils enlèvent la page et ça y est. Et donc, il n'a pas vu ce que tu veux qu'il voit avant qu'il arrive en appel. Moi, ce que je fais, c'est que mon closer ou un setter ou peu importe, un jour avant, 24 heures avant, 15 minutes avant, 1 heure avant, en fonction de la niche, en fonction de tout ça, il appelle et lui dit là, je vais t'envoyer justement cette thank you page ou cette landing page. Enfin, en tout cas, tu fais une page où tu mets des informations de façon propre sur ce que tu veux qu'il voit. Et justement, en général, tu mets des gens qui ont réussi, etc., qui sont à peu près dans le profil de la personne qui va booker un appel. Et justement, tu lui dis voilà, tiens, regarde cette thank you page. Dans l'appel qu'on va avoir, on va échanger par rapport à ce que tu as vu. Il faut absolument que tu la vois. Si tu ne la regardes pas, tu seras blacklisté et tu ne pourras plus jamais prendre d'appel. Donc, ils vont être comme ça. Le prospect, il va être comme ça. Il va vraiment prendre le temps de regarder cette thank you page. Et ça, c'est un truc qui va drastiquement augmenter ton taux de closing parce que du coup, il aura vu les transformations, il aura vu ce que tu veux qu'il voit avant qu'il arrive dans l'appel. Et du coup, il sera beaucoup plus chauffé et beaucoup plus propice à sortir la carte pour te payer. Voilà, c'est cadeau, c'est pour moi. Série de partenaires. Je portais des assiettes, j'avais un putain de patron, je l'ai goûté. Premier mois, 0 €. Deuxième mois, je suis à 5 000 là pour l'instant. Bon, là, on va mettre en accéléré. Hein. Je sais pas comment j'entends. J'habite entre 2000 et 2300 ans. Moi j'étais à 2003, j'ai 1849 euros. T'as rejoint l'écosystème, on a commencé à faire il y a un mois. Il y a moins de 2 mois. Ça fait 1 an que t'es avec moi. Ok. Je fais combien aujourd'hui? 3 x 5. Et ça fait 10 € par mois. Je suis à 5 000 là pour l'instant. Entre 10 et 20. J'ai signé 10 €. Septembre, j'ai fait mon premier mois à 38 €. C'est long, hein. Oula, ça, faut faire attention, ça. Tu perds l'attention du prospect, surtout génération short TikTok, l'avatar client d'Hamza Yacoubi. C'est bien d'avoir la cartouche, je pense, de la vidéo et tout. Franchement, c'est pas mal. Mais attention, là, franchement, c'était très bien. Des fois, peut-être tu l'as fait, mais tu lui envoies une version raccourcie ou tu lui montres qu'une partie, parce qu'attention. J'ai mis 100 000 € par mois. Si vous appliquez ce qui vous… Mais c'est long, sa mère. Attends. Focus sur ça, ce qui m'a permis, en 4 mois, d'avoir des résultats que je n'aurais jamais. Attends. Je suis devenu quelqu'un de nouveau et c'était vraiment très libéral. Non, mais c'est trop long. Un truc qui est intéressant, je sais pas si toi qui regardes cette vidéo, tu arrives à le voir, mais déjà, si tu veux avoir beaucoup plus de chances de closer un appel, faut que tu mettes la caméra, faut que ce soit en visio. Je vais te dire pourquoi, parce que justement, il y a ce qu'on appelle le non-verbal que tout le monde connaît. Et le non-verbal, savoir lire le non-verbal de quelqu'un, fait que justement, tu peux adapter ta façon de parler. Des fois, tu vas partir sur un sujet qui, toi, t'intéresse ou tu penses que ce sujet-là intéresse le prospect, ça ne l'intéresse pas forcément. Et justement, le fait d'avoir la caméra, de par son non-verbal, eh ben, tu vas savoir, des fois, tu vas partir sur le truc et après, tu vas t'arrêter parce que tu vas voir que tu es en train de le perdre. Et il faut toujours qu'il ait ton attention. Et justement, je ne sais pas si toi, tu arrives à le voir, mais moi, j'arrive un petit peu à voir le non-verbal du prospect qui fait comprendre, de par sa gestuelle, que la vidéo, elle est trop longue, frère. La vidéo, elle est trop longue. Il y a combien de temps? J'ai pas calculé. Mais la vidéo, elle est trop longue. Alors que c'était bien parti. Là, tu perds son attention et tout. Après, si jamais derrière, tu vas encore lui parler, et après lui parler de ton… Franchement, moi, je suis pas fan. Hein. Là, amené comme ça, dans cette situation-là, je suis pas fan. Hop là, je peux te des questions sur la vidéo ou non, c'est bon? Sur la vidéo, non. Non. Ok, let's go. Hop là, c'est bon, tu vois mon écran? Ouais. Donc là, je vais te montrer exactement comment se déroule l'accompagnement. N'hésite pas à couper des questions, n'hésite pas. Donc en fait, il est structuré en 7 étapes. J'espère que là, sa présentation, elle va pas être longue. C'était bien parti, hein. Frérot, t'étais bien parti, là. Frérot, t'étais bien parti. Putain, la longue vidéo, la présentation. J'espère que ça va pas être des trucs trop techniques. Là, c'était bon. Parce que… D'accord? Donc tu vois, en étape précise, jour 1 à 7, 7 à 10, ainsi de suite. C'était ouvert, c'est approximatif, c'est-à-dire ça peut être plus rapide, ça prend plus de temps. Ça va dépendre du coup de ta vitesse à laquelle tu avances et ta capacité à produire. D'accord? Et l'essentiel, c'est juste de suivre le processus. Donc la première phase, c'est la reprogrammation cérébrale. Je pense que tu l'as vu. Tout le monde passe par là, c'est non négociable. C'est un peu le cœur de la méthode d'Amza. Je pense que tu as vu à quel point il était beaucoup à niveau mindset. C'est pas le mindset bullshit, ouais, t'arrives, bouche froide.
C'est un mindset beaucoup plus poussé, vraiment scientifique et tout. Pourquoi? Parce que on doit aligner ton cerveau à la performance pour que tu aies du coup un bon mindset et surtout un état d'esprit aligné sur la productivité, le travail, ça. C'est la fondation. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler de business si les fondations de ton mindset ne sont pas solides. Parce que c'est ce qui va impacter directement tes résultats et la vitesse à laquelle tu les obtiens. La deuxième étape, c'est sur le business model. Donc, nous, on a plusieurs business models. Donc, on a personal branding, course operating, web design, l'agence IA, le SMA et drop servicing, tu vois. Et après, on a quelques modules en plus qui sont, du coup, dans l'intercomplémentarité, c'est-à-dire comme la vente, l'éloquence, des trucs comme ça qui sont, du coup, qui vont aider à d'autres business, naturellement. Donc, nous, on a plusieurs experts dans l'accompagnement qui génèrent entre 20 000 et 250 000 euros par mois dans leur business model. Il commence à trop parler. Il commence à trop parler et là, le prospect, il commence à trop parler. Je l'ai dit, c'est 70% le prospect qui parle, 30% le closer, il commence à trop parler. Il ne faut pas trop parler. Et en plus, il parle sans forcément utiliser les éléments. Parce que ça, tu peux parler, tu peux même beaucoup parler, mais il faut que tu utilises les éléments que ton prospect te donne. Donc, il faut que tu appuies sur les douleurs lorsque tu parles, sur ces douleurs lorsque tu parles. Il faut que tu le projettes, tu fasses de la projection vis-à-vis du fait que, par exemple, s'il te dit je suis quelqu'un de très famille, tu lui dis bah, imagine que tu puisses passer encore plus de temps avec ta famille parce que tu es libre financièrement, tu ne dois pas dépendre d'un patron, etc. Mais là, c'est trop vaste, c'est pas forcément avec des éléments qu'il a donnés. Et en plus, avec la vidéo avant et tout, là, je doute que, je sais pas c'est combien l'accompagnement d'Hamza Yacoubi, mais après, c'était bien parti. Mais après tout ça, si tu le perds et que tu lui dis c'est 5K, il doit les sortir. Un business qui adapte à ta personnalité, tes compétences et tes ambitions. Bon, toi, je te connais déjà. Donc on passe à la prochaine étape. Maintenant qu'on a trouvé ton business model, donc du coup, toi, ce sera l'agence IA. Maintenant, il y a le choix de la niche. Ok? Donc, une fois qu'on avait été le business model, le but, c'est que nous, on travaille sur une équation simple. On t'apprend à résoudre un problème, on t'apprend à vendre la solution à ce problème. Je pense que je t'apprends rien. Je résous de gros problèmes, je gagne beaucoup d'argent, je problème moins d'argent. Dans cette équation, on trouve toujours les mêmes préceptes pour trouver une bonne niche. C'est 3 critères, c'est un marché exponentiel. Là, il y a des prospects qui sont assez faciles à contacter. Là, il y a du pouvoir d'achat. Est-ce que tu as des questions pour l'instant? Non, c'est plus ou moins clair. Ok. Du coup, maintenant, ça, c'est la phase un peu la plus importante, la plus intéressante pour toi, les 4 dernières phases. Premièrement, c'est la création de l'offre. Donc, concrètement, toi, qu'est-ce que tu vas vendre? Tu vois, tout a un sens depuis le début, tu vois, donc chaque étape découle de la précédente. Ça, par contre, c'est intéressant parce que moi, ça m'intéressait de voir. Parce que, en fait, je ne savais pas ce qu'il vendait Hamza Yacoubi. Entre guillemets, pour moi, il vendait un peu de la motivation et c'est très bien, franchement. Elle, son contenu trop stylé. Donc là, si tu vois cette vidéo, franchement, félicitations. Et j'arrivais pas à savoir, et justement, là, c'est bien que je fasse cette vidéo, qu'est-ce qu'il vendait réellement. Et du coup, c'est un truc assez complet avec plusieurs trucs. Franchement, amas de valeur hein, pour l'avatar client qui cible. C'est vraiment pas mal. Il y a énormément d'infos. En plus, je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'énergie. Parce qu'il met beaucoup d'énergie dans son contenu. Franchement, c'est lourd. Je savais pas. Nous, on va pas t'apprendre à vendre à 200, 300 euros. On parle de 1000, 2000 euros, 3000 euros minimum par client. Donc, on parle de high ticket. Ok. Donc, il faut qu'on crée une offre tellement béton et premium que la personne, elle se dit, ah, en fait, je suis trop con, c'est non. Tu vois. Donc, c'est pour ça. Après ça, maintenant que tu as ton offre, il faut trouver tes premiers clients. En fait, ce qui est dommage, je vais dire ce qui est dommage, c'est que justement là, dans ce qu'il dit, il y a de la valeur. Justement, je disais plus tôt dans l'appel que c'est hyper intéressant. Là, il a créé pas mal de connexions, de points de connexion avec le prospect. Ils ont un point commun, le fait qu'ils fassent du trading. Ils ont un point commun, le fait que tous les deux habitent dans la Côte d'Azur. Ils ont un point commun, le fait qu'ils sont nés la même année, c'est tous les deux des 2002. Il y a beaucoup de points communs. Et donc, il y a cette connexion. Si additionné à cette connexion, tu envoies de la valeur, c'est super. Mais il y a une manière aussi d'envoyer de la valeur. Et là, la valeur, bon, il lui a fait visionner une vidéo de 40 minutes, frère. Après, il lui parle pendant 50 minutes. Bon, il y a de la valeur dans ce qu'il dit, mais en fait, il faut la donner vis-à-vis de la situation du prospect. Donc, presque lui résoudre certaines de ses problématiques actuelles dans la valeur que toi, tu as en toi. Donc, lui donner de la valeur en le coachant, tout simplement, en faisant un espèce de coaching. Et pas juste en parlant pendant longtemps et en disant des trucs vrais qui sont de la valeur, mais du coup, ben, en fait, il va moins capter l'attention, il va moins capter que tu lui donnes de la valeur parce que déjà, ce n'est pas forcément personnalisé. En tout cas, il ne va pas en avoir l'impression. Et en plus de ça, ben, l'attention des gens, elle est fucked up là, en 2026. Instagram, TikTok. Donc, il faut vraiment savoir donner cette valeur-là aussi. On va t'aider à trouver tes premiers clients en fonction de ton business model, de ta niche et de ton offre.
on va mettre en place pour toi et avec toi des canaux d'acquisition qui sont en lien avec tout ça. Donc, ça peut être la prospection à froid, le cold calling. Pour ça, on a Samjin qui est un expert en cold calling, plus de 200 000 appels passés. Il a fait 50 millions de CA sur 5 ans pour les produits financiers en Suisse. La prospection sur Instagram, donc le DM, l'emailing, le messaging, la création de contenu. Donc, le but, c'est vraiment de mettre le meilleur canal d'acquisition stratégique pour obtenir tes premiers rendez-vous. Ok? Maintenant que tu as obtenu tes premiers rendez-vous, pour closer tes premiers clients. Donc, on va apprendre à closer tes premiers clients pour convertir ces rendez-vous en argent réel. On est un peu là pour ça, j'ai envie de te dire. Donc, le but, c'est d'apprendre à vendre avec structure, éthique et confiance. C'est-à-dire, quand je dis avec éthique, c'est très important parce qu'en fait, je dis toujours, on fait zéro publicité mensongère. C'est-à-dire que quand on crée ton offre avec toi, qu'on la valide, c'est-à-dire on fait une promesse qu'on est capable de délivrer. Zéro publicité mensongère, ça sert à rien. Donc, c'est un peu ça l'idée. Pour ça, on a des scripts qui sont validés, même survalidés pour, donc c'est presque clé en main pour toi pour closer. Donc, on va t'apprendre à closer que ce soit en B2B, donc tu connais société vers société, ou en B2C. Ok? Donc, le but, c'est de transformer tes prospects en argent réel. Est-ce que tu as des questions? Tu parles trop, frère. Voilà, ça, c'est voilà. Bon, ça, c'est des choses qui me parlent. Justement pas. Ok. Et du coup, la dernière phase, c'est la délivrabilité client. Une fois que tes clients t'ont payé, on va t'apprendre à les délivrer et à maîtriser cette délivrabilité pour finir une réelle transformation. Après, il y a beaucoup de gens, les frères, ils vous ont payé, ils ont fait confiance. Maintenant, vous pouvez apporter la putain de solution parce que pour lui, ce qui est le plus important dans le business, si tu veux perdurer, et si tu veux avoir des clients pour payer 2-3 000 euros chacun tous les mois, il faut que tu leur apportes le putain de service que je leur ai dit, même limite à les surdélivrer. C'est vrai. Sur délivrer, je suis pas forcément d'accord, mais c'est putain de vrai ce qu'il vient de dire. Ça, c'est de la valeur, ça. Ça, c'est de la valeur. Et justement, si lui, par exemple, tu lui poses des questions, parce que c'est le travail d'un closer aussi, hein, pendant un appel, c'est de poser des questions. Vis-à-vis de la réponse qu'il te donne, tu lui dis exactement ce qu'il vient de dire, la valeur va être mieux captée par le prospect, et c'est là où il va vraiment retenir, t'identifier à cette valeur. En tout cas, identifier, dans ce cas précis, l'écosystème d'Hamza Yacoubi. Mais parler pendant 50 minutes et au bout de la 47e, tu donnes de la valeur, ben, c'est dans un amas de choses qui ne l'intéressent pas forcément et ça va moins capter son attention, quoi. Et ça, on t'apprend du coup grâce à des frameworks et des techniques, des solutions qu'on t'apprend dans l'accompagnement. C'est ok à ce niveau-là? Nickel. Très cadré, très structuré. Donc du coup, c'est un peu par ce processus, dans cette étape que tu vas passer pour générer tes premiers résultats. Ce qui est bien dans l'accompagnement, c'est qu'au-delà de faire de l'argent, tu vas développer de vraies compétences. D'accord? Et nous, dans l'idée, c'est qu'on n'est pas des vendeurs de rêves, on va pas faire aller, appuyer sur un bouton, à faire de l'argent. Non, ce serait mentir de te dire ça. Nous, on est plutôt dans l'idée que tu vas monter drastiquement en compétences et en même temps, tu vas te payer. Tu vois? Parce que du coup, tu seras accompagné. C'est ça qui est différent. Une formation, tiens, débrouille-toi, tu regardes toute la formation pour comprendre un petit peu. Tu vas peut-être pas interpréter comme il fallait, tu reviens au début pour faire étape par étape. Là, non. Tu fais étape par étape, dans tous les cas, tout le monde il y a toujours quelqu'un pour t'accompagner. Donc, du coup, il y a 5 bonus à ça. Je pense que le premier bonus résoudra une question que tu me poseras probablement, c'est pendant combien de temps tu accompagnes. Je pense que c'est ça. Nous, c'est pas un accompagnement de 3 mois, ni 6 mois, c'est un accompagnement à vie. Okay. Donc, je te prends un exemple. Là, voilà, tu montes en agent IA, tu veux pas avec un agent IA, tu montes à 10, 20, J'ai rêvé où le prospect, il somnole, là. Il est sur le point de s'endormir. Non, mais c'est... En fait, il faut pas essayer de survendre, des fois. Il faut pas essayer de survendre. Et c'est dommage. C'est dommage. Je sais pas, moi, je veux développer du brand, aller sur les réseaux pour vendre tes produits, tes services ou autres. Hamza va t'accompagner pour ça. Il n'y a aucun souci pour ça. Le deuxième bonus, c'est que tu as un live par jour interactif. D'accord? Donc, j'ai un live interactif par jour, c'est pas un live, ouais, c'est moi, je donne une leçon. C'est vraiment un live interactif. Ok, Joseph, t'as des news toute la semaine dernière, et là, t'en es où, c'est quoi tes next steps? Ok? Et c'est vraiment interactif, ça en prend du one-to-one à chaque fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, tu vois, genre, ça prend une heure, mais dans une heure, ceux qui passent, faire mieux. Non, les lives d'Hamza, par exemple, j'en ai fait 5-6 heures. Donc, tu prends 4 minutes d'exemple pendant 4 minutes, ça prend 40, ça en prend 40. Et après, c'est vrai, parce qu'il y a personne qui va dire, ah, mais moi, ils savent que ça va venir à eux, c'est leur temps, c'est leur moment, il n'y a pas de souci. Et en plus, ça les pousse à du coup attendre, et donc, du coup, ils se renseignent sur la data que les autres prennent. Et tu auras peut-être des questions que les autres ont eues, et tu vas dans 2 semaines, peut-être un problème live, tu seras le solutionner. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, tu as un live de SM Mike Badgis, tu as des lives, 3 lives de Hamza, donc un débunklage, un live général, visuel point sur les business, et on fait le classement de celui qui a fait plus de chiffres. Je veux dire, quand on va taper les boules. Et il y a le live personne Magic, il y a des lives pour la prospection B2B. Donc, il y a sur ça, Magid qui a vendu des prestations aux entreprises du CAC 40 en B2B, Crédit Agricole, ce genre de choses. C'est lui qui a scalé chez Ladal, Otacos, ce genre d'entreprise. Après, il y a Samjit qui fait aussi du coding et du closing. Je sais pas, t'as du Comcon, la prospection à froid, ou il y a l'appel de closing à faire. C'est trop long. C'est beaucoup trop long. J'ai mis en accéléré, c'est trop long. Bah, regarde. Il va dire, ok, là, je vais faire ci, là, ça, et là, ça. Ok? Le troisième bonus, c'est que t'as toujours accès à Hamza par message. Donc, déjà, il y a Hamza qui te rend direct. Regarde, à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai vu Hamza Yacoubi, il est autour des 100 000 euros par mois.
sûrement plus, parce que la vidéo que j'avais vue datait un petit peu. Il est autour des 100 000 euros par mois. Moi, je travaille avec beaucoup d'infopreneurs qui sont entre 10 000 et 20 000, 20 000 et 30 000. Enfin, j'ai de tout. Même encore hier, j'étais avec un pote à moi, slash client, qui fait plus de 400 000, mais lui qui est sur le marché américain et tout. Vraiment, j'ai de tout. Et je vois beaucoup un espèce de complexe d'infériorité des infopreneurs, coachs, peu importe, qui sont dans des tranches beaucoup plus basses. Dans le sens où ils pensent que les infopreneurs qui sont très visibles, style Hamza Yacoubi, enfin tous ceux que j'ai déjà react leur pod closing, donc Hamza Yacoubi, Mathis Cloué, Enscad, enfin bref, tous les gros du marché, les connus dans le marché de l'infoproduit, ils pensent que tout est parfait. Et donc, ça les freine beaucoup. Donc, toi qui regardes cette vidéo, si tu penses que tout est parfait chez ceux qui sont très visibles, c'est faux. C'est faux. Et on en a la preuve là. Le closer, il a très bien démarré. Il faisait du bon taf. Mais en fait, il faut comprendre la psychologie humaine. Et c'est là on se rend compte que malgré le fait que tout n'est pas parfait, ils brassent des sommes, ces gens-là. Hamza Yacoubi, félicitations, tu fais de l'argent et tout n'est pas parfait. Et plus tu tendras vers la perfection, plus il tendra vers la perfection, plus il fera d'argent. Et c'est là où on se rend compte que même autour de 100 000 euros par mois, même plus, tout n'est pas parfait. Donc, il faut arrêter d'avoir ce complexe d'infériorité de non, il y a ça, il faut ça, d'abord il faut que ce soit comme ça parce que j'ai vu que truc, je le vois trop. Je le vois trop. Et là, on en a la preuve que justement, moi, mon job, c'est justement d'intervenir. C'est exactement là ce que je fais dans cette vidéo. C'est exactement ce que je fais dans la vraie vie avec mes clients. C'est que je vais foutre le nez dans les appels et je vais faire comprendre au closer ou au mec en question, au coach ou l'infopreneur, si c'est encore lui qui prend ses appels, là, tu aurais dû faire comme ça, là, tu aurais dû faire comme ça, là, tu aurais dû faire comme ça. Et justement, c'est ça qui va faire que le taux de closing va drastiquement augmenter. Bien évidemment, on va voir aussi en amont, parce que des fois, les prospects, ils arrivent, ils sont pas chauffés. Et donc, c'est ça qui fait que le taux de closing est bas. Enfin bref, c'est ça que je fais. Et là, justement, Hamza Yacoubi, il fait déjà énormément d'argent et il peut en faire beaucoup plus. Justement, je le vois là parce que je suis sûr que son taux de closing peut beaucoup plus augmenter parce que je vois que là, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, il ne faut pas croire que ceux qui sont très visibles font tout parfaitement. Il faut juste faire les choses. Voilà, c'était la petite leçon. On reprend. Là, c'est trop long. D'ailleurs, c'est vraiment trop long là. Le prospect, il n'y a aucun monde. On va voir. Hein. Franchement, j'espère avoir tort, mais il n'y a aucun monde où après avoir autant parlé, tu l'as perdu. Il a eu le temps de penser à sa femme, à sa meuf, à sa vie, son boulot. Tu lui dis, vas-y, paye 5 000 euros là, il va les sortir. Aucun monde. Je l'ai toujours en appel visio parce qu'il a bien voir les personnes qui s'intègrent, parler avec elle, ce genre de choses. Il est très proche de sa communauté. Et c'est pas vraiment par message, ouais, je cherche par message. C'est vraiment, je suis là et je te réponds en visio, c'est ok, ce genre de choses. Là, en 4 minutes, c'est un call one-to-one à chaque validation d'étape. C'est-à-dire pour chaque étape que je t'ai dit, elles sont toutes validées par un expert dans la niche. Pourquoi? Pour essayer de faire perdre du temps, de l'énergie, de l'argent, de la motivation. Même t'as à poser des clients et tu galères parce que ton offre n'est pas bonne. S'il vous plaît, les gars, regardez le non-verbal du prospect. Quand on dit les appels sans visio, c'est pas pour rien. Regardez le non-verbal. Peut-être je suis fou, mais regardez le non-verbal. Ça se voit, ça y est, il est fatigué. Donc, est-ce que tu as des questions pour ça? Sur les lives, vous êtes beaucoup, vous êtes combien? Alors, on a entre 20 et 30. J'imagine bien que ça dépend de la thématique. Moi, j'avais acheté des machines. Et puis, c'est quand tout le monde était terminé à la fin. Ok. Bon, après. T'as d'autres questions? Là, tu dois sûrement te C'est douter. clair. Ouais, tout est clair, mais j'ai eu une dernière question, tu dois sûrement te douter laquelle c'est. J'ai envie de te dire. Le tarif? Exact. Bien sûr. J'allais dire, mais il faut savoir s'il y a besoin d'éclaircir certains points. Du coup, si tu tiens Tout est ok. on va venir. Ouais, c'est quand même très, très clair. Ah, le prospect, il va en finir là. Ça y est. Vas-y, dis-moi le tarif. Non, j'ai envie de te dire, moi, si j'étais comme toi, c'était en mode, vas-y, c'est moi, je vois le tarif et je te dis son ego parce que, en fait, t'as un business et tu sais que ça peut te faire gagner de l'argent. Donc, en fait, juste montre-moi que c'est carré, vois que c'est carré, ok, on ego, tu vois. Il y a encore 20 minutes, plus de 20 minutes. Non, c'est trop long. Non, c'est trop long, frère. Il n'y a aucun monde où il a closé, c'est pas possible. Encore plus de 20 minutes, mais mon Dieu. Donc, du coup, maintenant, on va parler un petit peu du le mode de l'appel sur celui que t'attendais le plus. Donc, l'aspect tarifaire. Il faut savoir qu'à la base, Hamza, il bosse pas en dessous de Chica. En dessous de Chica, il bosse pas. Maintenant, il a compris quelque chose, c'est 90, moi, j'ai même 95% des gens qui le suivent de l'argent. Si elles en veulent, c'est concrètement, elles ont pas 10 000 euros à louer directement. Donc, le but, c'est aussi de rendre ça accessible aux personnes vraiment prêtes à avancer. Donc, on est à 10K normalement, et moi, c'est ce qui m'a convaincu, je le dis honnêtement. On est à 10K normalement, mais avec 60% de réduction basée sur les résultats. Donc, c'est 4K cash pour nous rejoindre. Maintenant, comment on passe de 4 à 10? Là, tu payes 4K aujourd'hui. Tu paieras 3K quand tu as fait 10 000 euros de bénéfices nets grâce aux stratégies mises en place. Donc, on parle bien de bénéfices, on parle pas de chiffre d'affaires, mais on parle bien de ce qu'on a mis en place avec toi, on parle pas de ton salaire ou de ce que tu gagnes avec toi.
ok, et tu repayes 3 000 euros une fois que tu as fait 15 000 euros de bénéfices nets grâce aux stratégies mises en place. Concrètement, tu fais ton accompagnement avec l'accompagnement. Et maintenant, on est garanti sur le résultat. Je vais te dire à quel point il est serein. C'est-à-dire que toi, Joseph, tu es déter sur le terrain. Si en 90 jours, tu n'as pas généré au moins 5 000 euros de bénéfices nets, donc en gros, tu n'as pas remboursé tes frais de départ, premièrement, tu es remboursé intégralement. Deuxièmement, tu as 500 euros de dédommagement du temps que tu as consacré, donc ça, la besoin de 500 euros plus. Troisièmement, tu restes dans l'accompagnement et tu as 3 mois de coaching offert en one. Ça, par contre, c'est une putain d'offre irrésistible hein, pour l'avatar client d'Hamza Yacoubi. C'est bien. C'est bien. Avec comme ça. Ok. Donc moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'on bosse ensemble ou tu continues ta situation actuelle? Bah, je te vends pas, c'est tentant, hein. Parce que déjà, ça me parle. C'est vrai que 4 000 euros à sortir comme ça, c'est Bien sûr. pas quelque chose on va dire, de facile, tu vois. Surtout en un appel, c'est quelque chose à cogiter un petit peu, tu vois, à réfléchir. Ouais, forcément, frérot, tu l'as perdu le. Mais en fait, je comprends pas qu'après tout ça, il y a encore plus de 20 minutes, putain. Même moi, je suis fatigué, frère. Ok. Donc, Donc là, c'est l'aspect financier qui peut modérer la réflexion. il y a un peu de ça, tu vois. C'est-à-dire que dans le cas où, oui, il y a un peu de ça parce que ouais, si je gagne 10 000 euros par mois et je te donne 4 000 euros, je m'en bats les couilles, tu vois. Donc oui, il y a un peu de ça. Mais il y a aussi l'aspect, on va dire, le côté de confiance, tu vois. Je connais pas exactement encore euh, comment ça se passe intrinsèquement. J'ai personne qui peut. Là, on est face. En fait, ce qu'il faut comprendre, ce que je dis souvent, c'est que les prospects, c'est comme les meufs. Faut jamais les croire sur parole. Et là, on est face à un prospect qui, du coup, donne ce qu'on appelle un écran de fumée. Il a dit, voilà, ce qui fait que je passe pas à l'achat, c'est le côté argent et le côté confiance. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que il lui a fait visionner, on l'a vu, une putain de vidéo de 40 minutes, frère, où il y a tous les témoignages de tous les gens qui ont réussi dans l'écosystème d'Hamza Yacoubi. Donc, il en doute pas. C'est autre chose. Et ça, je pense que c'est pour ça qu'il reste encore 20 putains de minutes. Je pense que le closer, s'il est bon, il a essayé de creuser sur ça, de savoir quel est le vrai, la vraie objection sous-jacente derrière, derrière ce qu'il dit. Parce que là, c'est faux. La confiance, d'un moment, faut savoir. Ou peut-être qu'il y a aussi la peur de prendre le risque. Enfin bref, faut essayer de trouver. Quand c'est comme ça, il faut essayer de trouver. Et justement, débunker ça. Et aussi, donc il y a un peu ce côté, genre tu vas dans quelque chose que tu ne connais pas, tu sors 4 000 euros, voilà, et puis en plus, tu dois le savoir, toi qui essaies pas mal de choses et tout, il y a beaucoup de gens qui te vendent du rêve, qui te disent de la merde. Clairement, Voilà. j'aurais pas mis mon nom et mon prénom. Tu vois ce que je veux te dire? J'aurais pas fait avec toi. Voilà, donc après, c'est un côté un peu de confiance aussi. Moi, ce que j'aurais fait dans ce cas précis-là, moi, j'aime bien jouer l'honnêteté. Tu vois, j'aime bien jouer l'honnêteté. Moi, ce que j'aurais dit, c'est que, ok, ouais, je vois, je comprends ce que tu veux dire. Mais le truc, c'est que là, dans ce cas précis, le closer, il a dit que lui-même a pris l'accompagnement de Hamza Yacoubi. Il est passé de 2 000 à 10 000 euros par mois. Je me serais mis à la place du closer. Ce que j'aurais dit, c'est que moi, j'ai été dans ta situation et je n'ai pas eu cette crainte-là parce que justement, j'ai vu tous les témoignages de gens qui avaient réussi. Donc, la confiance, elle y était d'office. Le seul truc, c'est que j'avais un peu peur d'investir sur moi-même et de ne pas récupérer cet argent parce que ça me faisait un peu peur. Et est-ce que toi, c'est la même chose là? Parce que la confiance, j'arrive pas à comprendre comment tu ne l'as pas alors que tu as vu qu'en termes de témoignages, on a changé la vie de dizaines et dizaines, voire de centaines de personnes. Donc pourquoi toi, ce serait différent, sachant que là, on est en train d'échanger et je vois que tu en as dans le cerveau. Donc c'est pas ça le problème. Voilà, par exemple, ce que j'aurais dit, justement pour essayer de trouver le vrai problème et essayer de faire que le prospect, voilà, il porte ses couilles, il me dise, bon, en vrai, le vrai problème, c'est ça. Parce que là, ça peut pas être un problème de confiance. Par exemple. Un peu pécunier aussi, voilà quoi, et puis, réfléchir un petit peu aussi, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, si c'est l'aspect financier, j'imagine bien que c'est quand même quelque chose qu'on peut proposer. Est-ce que justement un plan de paiement, ça t'aiderait? Ah bah déjà, oui, c'est quelque chose qui pourrait m'aider. Je pense qu'on a trouvé le problème sous-jacent. Tu sais, je gagne 2 000 euros, mais bon, il y a la voiture, il y a le loyer, il y a la bouffe. Et puis le but, c'est pas de faire boulot, métro, d'autres. Les chocottes, de sortir 4 000 euros, les chocottes. Bah oui. B2C, c'est souvent ça. Et de pas voir le soleil, tu vois. Donc, Exactement. Moi, je peux te proposer un plan de paiement en 3 fois. 3 fois, ça fait... Ça fait 2 paiements à 1 500 et un paiement à 1 000.
Lorsque tu proposes des plans de paiement parce que le prospect, c'est plus facile pour lui financièrement ou tu sais qu'il n'a pas les fonds, au lieu de juste te dire, je te propose un plan de paiement en 3 fois, comme vient de le faire là le closer d'Hamza Yacoubi, tu peux dire, surtout que là en plus c'est le cas, il est face à un prospect en B2C qui euh, a déjà monté un business, a déjà gagné de l'argent, donc c'est un prospect intéressant comparé à peut-être ce qu'il peut avoir habituellement. Tu dis, d'habitude, c'est pas du tout quelque chose qu'on fait, mais franchement, tu as un profil super intéressant et je pense que tu peux aussi énormément apporter à l'écosystème. Hamza me donne le droit, en vrai, de faire un petit peu ça sur des cas où je sens que ça peut vraiment péter pour eux. Faire un truc où on fait un paiement en plusieurs fois, comme ça au moins, toi, tu te sens plus à l'aise. Voilà, amener de cette manière-là, plutôt que de dire, voilà, plan de paiement 3 fois. Voilà. Enfin, surtout que, en termes de valeur perçue, ça dénature un petit peu le truc. Dans le sens où, des fois, le prospect peut se dire, ah ouais, en vrai, c'était. Parce que là, il a dit, ouais, en fait, de base, c'est 10 000. Et de 10 000, on passe à 4 000. Et de 4 000, il y a un paiement en 3 fois. Donc, il faut toujours romancer ça. Voilà. Mais c'est toi qui vois comment tu les organises, quoi. Ouais, bien sûr. Le premier lycée, le deuxième à 1000, l'après à 1005, ou tu commences à 1000 et 1005, 1005. Faut que, en fait, faut que je regarde mes plans, parce que dans tous les cas, tu vas comprendre, c'est, j'ai un peu de côté, dans le cas où, genre, en gros, j'ai exactement ce que vous avez, ce que vous demandez de côté. Tu vois. Ok. C'est-à-dire que j'ai 4 000 euros de côté, et dans le cas où, imaginons que tu as une galère avec la voiture, machin, tu peux te retourner, quoi. Donc, je garde toujours ça de côté pour voir si besoin. Mais donc je vis avec mon salaire tous les mois, quoi. Donc c'est vrai Ouais, que, bien sûr. on va dire, le paiement en 3 fois, ça reste presque mon salaire à chaque fois donné. Donc ça reste compliqué En pour fait, moi, tu vois. Ouais, bien sûr. Après, moi, ce que je vois, c'est que dans tous les cas, dans 3 mois, tu es obligé de générer 5 000 euros, sinon tu es remboursé, tu as 500 balles de plus. Donc, en soi, j'ai envie de te dire, le premier mois, tu vas le payer. Peut-être la moitié du deuxième mois, on va dire, et encore. Et tu vas commencer à générer des résultats. Franchement, si le troisième mois, tu lâches de ta poche, c'est pas normal. Ouais, je vois. Ok. Bah en tout cas, déjà il y a des possibilités, vous accordez des possibilités, et ça c'est bien, ça veut dire que vous tendez la main aux gens, et ça c'est cool, tu vois. Bien sûr. Après, je peux pas, j'ai pas envie de te donner une réponse dans la seconde là. Faut que je regarde un peu comment ça se Qu'est-ce passe. qui fait que tu donnes pas de réponse? Bah le côté organisation en fait. Ok. Tu vois, Mais là, les 4 000, tu les as. là En j'ai. soi, tu sais que sur 3 mois, tu peux les payer, et au pire, t'es remboursé, parce que t'es quelqu'un qui est déter, donc tu mangeras. Et en plus, c'est même pas, si t'as pas fait 4 000, si t'as pas fait 5 000. Ouais, bien sûr, ouais, non, mais je les ai. Après, comme je t'ai dit, c'est une question d'organisation, de si tout se passe bien. Voilà, moi, j'ai ma règle, entre guillemets, c'est je garde cet argent de côté au cas Ouais, où. bien sûr. Tu vois, parce que pour Bien sûr. tout un tas de raisons. Est-ce que tu penses que 4 000 euros, c'est une sécurité? Voilà, c'est une sécurité. Dans le cas où j'ai une bêtise, bah, on va dire, c'est une sécurité pour, je dis une connerie. La meilleure sécurité, c'est toi-même. C'est pas 4 000 euros. Mais justement, ça, c'est un truc sur lequel, surtout en B2C, comme je l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, tu dois éduquer le prospect dès le début de l'appel vis-à-vis de ça. Tu dois éduquer le prospect. Parce que là, c'est le prospect qui dit 4 000 euros, c'est ma sécurité. Non, la sécurité, c'est toi et tes compétences. Voilà. Et justement, ça, lui faire comprendre que, voilà, tu es dans une situation, tu veux changer de situation. On a changé la situation de beaucoup de gens dans ta situation. Donc, écoute-moi si tu veux changer de situation. Bien évidemment, c'est pas dit comme ça, mais c'est presque comme ça qu'il faut l'amener. Et justement, aussi beaucoup plus construire autour de l'urgence tout au long de l'appel. Faire comprendre que, parce qu'en fait, c'est super ce qu'il a fait, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette crainte. Faire comprendre que là, dans ce cas précis-là, Hamza Yacoubi, il est très disponible, mais il est très demandé aussi. Et très demandé fait que, du coup, ta place peut partir. Plutôt que de dire, oui, il me reste plus que 2 places dans mon accompagnement au moment où le prospect il sort l'objection. Tout au long de l'appel, faire comprendre qu'il est très demandé, il est très demandé. Et au moment où il te dit que je dois réfléchir, par exemple, justement, réappuyer sur il est très demandé. Pas appuyer seulement au moment où il te le dit, parce que sinon, c'est fake. On est en 2026, voilà, les prospects sont éduqués. Vraiment, tout au long de l'appel, construire autour de cette urgence-là et vraiment bien appuyer sur cette urgence-là au moment où il te sort l'objection de je dois réfléchir. Et crois-moi que très souvent, il sort la carte. Parce qu'il comprend que voilà, il doit prendre une décision maintenant, sinon ça peut lui filer entre les doigts l'opportunité de, dans ce cas précis, rejoindre l'accompagnement d'Hamza Yacoubi. Un embrayage qui pète, tu dois sortir 2 000 euros pour retourner travailler, bah tu les as. Tu vois, tu te retrouves pas sans voiture, sans travail, tu dois payer 2 000 euros, je sais pas, il y a ton père, il y a un problème, ou peu importe, tu dois partir là-bas. C'est, on va dire 4 000 euros, c'est énorme pour la vie de tous les jours, mais c'est rien en réalité, tu vois. Donc c'est qu'une question de dire que si la vie se passe bien sans problème, oui, nickel.
Tu vois, sauf qu'on sait, la vie, elle est pas parfaite, tu vois. Donc Ouais, c'est bien pour sûr, ça, bien moi, sûr. je me suis inculqué une règle, parce en réalité, je t'explique, je te raconte un petit peu ma vie. Ça m'est arrivé de vivre avec 1000 euros de côté. J'ai eu un gros problème qui a dû me faire crédit pour des 3 000 à 4 000 euros. Tu connais les crédits consommation qui te niquent ta mère et qui te passent de 3 à 6 000 euros, où tu te retrouves endetté bêtement pour rien juste parce que tu as eu un problème. Et du coup, je me suis inculqué cette règle-là pour plus avoir de soucis comme ça. Tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et du coup, là, concrètement, même si allez, même tu prends une décision dans 2 jours, ça va pas changer, tu vas pas avoir 5 000 euros qui vont tomber du ciel. Non, c'est sûr. 4 000 euros de côté. Mais on va dire que moi, je suis quelqu'un, j'organise ce que je fais. Je fais pas n'importe comment, n'importe où, sur les nerfs. Parce que je suis un peu un taureau, donc je fonce tout droit. Donc j'aurais tendance à te dire oui. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a voulu quelques problèmes déjà. Donc j'ai tendance à maintenant prendre un peu de recul sur ce que je fais et éviter de foncer droit dans le mur sans me dire, ok, il y a cette possibilité-là, il y a cette possibilité-là. Ouais, je vois. Voilà. Moi, maintenant, en vrai, moi, la question. Faut lui faire comprendre qu'il doit prendre des risques. Quand le prospect te sort ce genre d'objection, en B2C surtout, faut lui faire comprendre que si tu veux changer de situation, tu dois prendre des risques. Faut lui faire comprendre que, justement, comme il a dit, moi j'étais dans l'accompagnement d'Hamza Yacoubi, je suis passé de 2000 à 10 000 euros par mois, j'étais dans telle situation, c'est dans une situation de merde où j'avais pas beaucoup de côté, mais c'est justement le fait que j'ai pris le risque de qui fait qu'aujourd'hui je fais 10 000 euros par mois. Ensuite, là, il a montré une vidéo de 45 minutes où il montre tous les gens de l'écosystème d'Hamza Yacoubi qui ont réussi. Et ben, tu peux prendre un exemple au hasard et dire, bah, lui, regarde, il fait 20 000 euros par mois aujourd'hui parce que justement, il a pris le risque de. Lui, il fait 15 000 euros par mois parce que justement, il a pris le risque de. Maintenant, si toi, potentiellement un jour, tu veux atteindre tes objectifs, il faut que tu prennes aussi le risque de. Sinon, tu ne changeras pas de situation. Donc, c'est vrai, c'est triste de ne pas avoir 4 000 euros par mois, là, mais bienvenue dans le monde des gens qui entreprennent et qui font de l'argent. Voilà, c'est ce que j'aurais dit par exemple moi. Parce que, voilà, faut montrer aussi le karaté. Closing, c'est bien de dire oui, le closer d'Hamza Yacoubi, ça, c'est pas bien, mais il faut montrer. Donc, on va voir ce qu'il dit. Moi, c'est surtout en vrai, est-ce que Joseph que j'avais en début d'appel qui me dit ouais, mais c'est bon, même avec 1005, je vis par un mois, je me barre et tout, est-ce qu'il a vraiment la dalle comme il le prétend? Parce que là, si exemple, t'arrives pas à investir sur toi, là où il y a une garantie que même t'atteins pas ces chiffres-là, t'es remboursé, t'es accompagné et t'as même 500 balles de plus et que t'as un salaire à côté, je sais pas s'il va faire l'affaire quand il va être sur le terrain et qu'il va avoir juste, genre, il commence le mois, il est à zéro, il va falloir qu'il aille chercher de l'argent lui-même, tu vois. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est intéressant. C'est vraiment pas mal. Ah, mais... Moi, c'est ça que je me pose en fait. Non, mais ouais, non, mais c'est sûr, sur ça, t'as tout à fait raison. Après, comme je t'ai dit, c'est vraiment le côté. Moi, justement, j'ai certains infopreneurs avec lesquels je bosse, auprès de qui, justement, je gère le pôle closing et auprès de qui je fais justement ce que je suis en train de faire là. Et justement, il y a eu quelques petits arrangements où je fais d'autres choses et j'ai justement 40% de l'infoproduit de l'infopreneur en question. Et du coup, j'ai cette liberté-là de, des fois, refuser des gens parce que j'ai beaucoup aimé la vision qu'il a de l'écosystème, comment il construit son truc. Et des fois, un fruit pourri dans le panier peut te pourrir tous les autres fruits. Et donc, il y a certaines personnes, même s'ils ont énormément de budget, qu'il faut que tu refuses. Et en B2C, justement, c'est arrivé que, avec cet infopreneur-là, j'ai refusé des gens. Tout simplement parce que ça se voyait que c'était des peureuses et qu'ils allaient rentrer. En fait, il faut faire comprendre aux prospects. Et il faut vraiment penser ce que tu dis. Parce que quand tu penses ce que tu dis, le prospect va le sentir. Et justement, c'est ça qui va faire qu'il va encore plus avoir envie de rentrer. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas vraiment vouloir faire la vente à tout prix. Parce que ça se ressent que tu es dans ce manque-là. Donc voilà. Je me suis inculqué, on va dire, ce principe-là. Et c'est vrai que, en réalité, je pensais pas que c'était quelque chose d'aussi onéreux. Tu vois. Ok. Bon, après, parce que quand c'est onéreux, je sais que tu as de la qualité derrière. C'est vrai. J'imagine bien que quelqu'un qui va payer 1000 euros, on va lui dire quoi quand tu as fait, même si on est même quand tu as fait 5000 euros, il va jamais faire 5000 euros parce que l'application ne sera pas la même. Effectivement, mais ça, C'est très bien. sur ça, je suis tout à fait d'accord. Après, c'est comme tu dis, c'est une question de confiance, d'organisation et puis d'argent. Ok. Je te dis, si là, j'avais 20 000 euros de Ok. côté, j'ai Du coup, 4 000 euros. l'argent, on l'a solutionné en soi. Bah après, comme je t'ai dit, moi, aujourd'hui, ces 4 000 euros, en gros, c'est comme si je les avais pas. Dans ma tête, c'est ça. Genre, tu vois, c'est vraiment le coffre dans le cas où, warning, j'ai besoin, j'ai pas le choix. Voilà, tu vois. En fait, je suis vraiment dans cette gamberge-là pour mon véhicule de côté, tu vois. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Donc, Mais du coup, c'est quoi la question de confiance? Enfin, si t'es venu dans l'appel, c'est que t'avais quand même un minimum confiance à la personne. Ouais, c'est sûr. Après, je peux pas dire que non, je peux pas dire que j'ai confiance parce que je ne connais pas. Et puis, Prospect, pas facile non plus. Hein. Pas facile non plus. Après, moi, je pense que
le fait d'avoir perdu son attention plus tôt dans l'appel joue aussi. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est un petit audit gratuit pour Hamza Yacoubi. Je rigole, hein. Mais je pense que justement, régler ce genre de détails fait que ça peut drastiquement augmenter le taux de closing. Et ça a été le cas pour tous les clients avec lesquels j'ai bossé. Donc, je suis sûr de ce que je dis. Absolument pas, je suis commercial de base, donc j'ai confiance en personne, tu vois. Je suis plus dans cette gamberge-là. Surtout, j'ai pris cet appel-là pour justement voir ce que vous proposiez intrinsèquement, parce que on va dire, dans ce que vous montrez, on voit le côté motivation, on voit les résultats de ce qu'on montre, mais voilà, moi je voulais avoir déjà tout. C'est vrai, il a fait la même réflexion que moi. Même moi, je ne savais pas trop ce qu'il vendait, Hamza Yacoubi, à part de la motivation, et c'est très bien. Mais ouais. Des informations sur, on va dire, l'exactitude de ce que vous... Peut-être que du coup, ce manque de clarté doit attirer beaucoup de touristes. En fait, je pense pas. Franchement, j'aimerais bien savoir. Je pense pas parce qu'au final, je pense que les gens qui sont intéressés par le contenu d'Hamza Yacoubi, c'est des gens qui sont un peu perdus dans l'amas d'informations que donnent les réseaux sociaux et qui, du coup, ont envie de le suivre. Et donc, je pense que le fait qu'il y ait ce manque de clarté dans son contenu, de son accompagnement, ce soit pas forcément un problème. Mais du coup, dans certains cas précis comme celui-là, c'est un petit peu un problème parce que le prospect vient pour prendre des informations et pas pour payer. Poser, ce que ça coûte, et après, avec toutes ces informations, moi, je fais mon compte rendu dans ma tête, Ok. voir ce qui est possible de faire ou non, tu vois. Je vois. Maintenant, admettons, je fais une analogie. Demain, tu vois un gâteau dehors. Un gâteau, là. Tu vas acheter un gâteau. Ouais, c'est bien, je le vois. Il est beau. Donc, c'est ce que tu dis, hein. Parce que quand tu vois sur les réseaux, c'est beau. De ce que ça contient, c'est bon. Ça a l'air bon pour la santé. Mais tant que tu l'as pas croqué, tu sais pas, toi, vraiment. Exactement. Du coup, concrètement, tu n'auras jamais confiance. C'est ça. Donc, du coup, tu n'auras jamais confiance en nous. Bah, Si t'as pas confiance en nous, tu passeras jamais à l'action. bah, en fait, comme je te dis, c'est une question de confiance, c'est une question de à quel point quel risque tu prends. C'est-à-dire que si tu veux goûter un gâteau, ça te coûte 5 balles, bon, tu perds 5 balles. Moi, dans ma vie, ça va rien me changer. Par exemple, imaginons, je te dis une bêtise, là, je dépense 4000 euros, demain, j'ai un souci, j'ai besoin de cet argent, je l'ai plus. Là, le risque, il est pas le même, le problème n'est plus le même aussi, tu vois. Ouais, c'est pour ça. On peut pas closer tout le monde, hein. Il y a des gens, ils sont inclosables. C'est la vie, c'est comme ça. Et c'est ce qui fait que derrière, après, il y a des gens qui réussissent ou pas, des gens qui sont dans telle situation ou pas, des gens qui... Il y a aussi le destin, hein. C'est pour ça que du coup, je t'ai proposé un 1000, 1005, 1005 pour que tu sois tranquille. Après, moi, en fait, le seul risque, c'est toi qui le prends pour toi-même. C'est-à-dire, nous, on prend les risques pour toi parce qu'on a une garantie qui est quand même forte. Mais maintenant, c'est toi, maintenant, est-ce que tu penses que tu es quand même quelqu'un qui est déter sur le terrain et qui va envoyer? Si c'est quelqu'un qui est sûr qu'il va envoyer, tu sais, dans tous les cas, sur 3 mois, tu fais 5 cas. Donc, si tu ne fais pas 5 cas, c'est que vraiment, alors, t'as juste pas envoyé sur le terrain. Et si tu as envoyé, dans tous les cas, t'es obligé de les faire, sinon t'es remboursé, t'as mangé 500 balles de plus. Et là, ça te paiera la moitié de ton voyage. C'est vrai. Non, C'est mais ça, en fait, qu'il faut voir. Bon. ça, je te rejoins. Je te rejoins sur ça. Je veux pas dire que t'as tort, parce que ce serait faux, tu vois. Mais j'ai quand même besoin de repenser à la chose et voilà. Tout de suite, je peux pas te répondre. Nous, honnêtement, on fait pas de deuxième appel, je te dis honnêtement. C'est soit t'es déter sur le terrain et on active. J'imagine si les gens sont là, oui, mais attends, mais si sur le terrain, on va faire pareil. Le doute, il va s'installer. Quand tu vas être toi entrepreneur et que tu vas commencer à douter, c'est mort. Tu vas plus faire d'argent. Je te le dis. Parce que, et en plus, ça, encore pire si t'es pas accompagné, parce que tu es seul avec toi-même. Je pense que ton entourage ne sont pas des personnes qui font de l'argent. Du moins, ils sont pas entrepreneurs en faisant des entre 5 et 100 000 euros par mois. Je sais pas, peut-être que oui. Je dénigre pas ce côté-là. Et du coup, tu auras peut-être personne qui sera autour de toi, donc personne qui va te dire, allez, Joseph, vas-y. Je vais dire, bah, écoute, en vrai, c'est bon, je trouve ça rien, c'est ok. Tu sais à quel point le doute, ça tue une personne. C'est vrai. Et comme on a dit, au milieu de l'appel, je crois, on a la pleine responsabilité de là où on en est aujourd'hui. Donc, tu es juste la somme de tes décisions dans ton futur, tu vois. Donc, est-ce que tu prends une décision d'y aller et te dire, vas-y, t'as mon âge. T'as mon âge. Je suis là, let's go, je vois un mec qui est comme moi, il fait des tales, et vas-y, let's go. Voilà! Ou bien, J'aime quand il parle comme ça, là. Il devait le dire plus tôt, là. Faut le réveiller. mais je reste dans ma situation actuelle, parce que si t'es là, c'est dans ta situation actuelle, c'est pas bon. Donc, En fait, c'est du tout cuit. Ils ont le même âge. Le closer et le prospect ont le même âge. Le closer était dans l'accompagnement d'Hamza Yacoubi, passé de 2000 à 10 000 euros par mois. C'est facile. Tu vois, tu lui dis, moi j'ai pris le risque, est-ce que tu es prêt à prendre le risque, oui ou non? Enfin, je l'ai dit plus tôt dans la vidéo comment amener le truc, mais tu lui fais comprendre, et il veut, tant mieux, il veut pas, tant pis, ciao. Parce qu'il y a des gens qui ne prendront jamais ce risque-là. Et dans tous les cas, justement, le fait de pas lui courir après, de faire comprendre que si tu n'es pas prêt à prendre le risque, on ne te reprendra plus.
Ça va le faire cogiter et c'est lui qui va plutôt venir vers toi, peut-être dans l'appel ou peut-être plus tard, et moi, des fois, je les refuse. Voilà, si tu veux tout savoir, des fois, moi, je refuse. Voilà, j'ai de l'ego. Voilà. Ou quelqu'un d'autre, tu vas t'en faire le pas. Mais maintenant, la question est où est-ce que tu fais le pas? Est-ce que tu fais le pas chez quelqu'un qui ne connaît peut-être pas forcément le marché, ou tu fais le pas chez quelqu'un qui a du résultat, qui t'approuve, qui te donne une garantie comme contractuelle, bien évidemment, c'est signé via YouSign, mais et ça a la même valeur juridique qu'une signature manuscrite, c'est vraiment carré. Et au mec, genre, tu peux chercher de partout. Je pense qu'à bien vu de la notoriété, tu aurais très bien vu si demain il y avait quelque chose de néfaste. Ouais, bah ça c'est sûr, ça je dis pas le contraire. Ça, je Donc dis pas. concrètement, toi, c'est quoi ta décision? Moi, comme je te dis, j'ai déjà fait cette erreur-là dans le passé et aujourd'hui, je peux pas te répondre comme ça. Je pense toujours. Ouais, bien sûr. Je te dis pas que je vais te répondre dans le mois prochain, parce que ça, on sait très bien que dans tous les cas, le mois Bien sûr, prochain. le mois prochain, je te l'avoue, le tarif passe à 11 000 direct. Ok, d'accord. Mais par contre, dans la semaine, là, je vais pouvoir faire justement les comptes de mon argent, de ce que je peux sortir, on va dire, toutes les, plus ou moins les éventualités et te répondre dans la semaine. Ouais, mais après, le truc, c'est que là, moi, je te dis, c'est que, en fait, moi, c'est ça que je te dis. Dans le sens où, demain, je suis dans ta situation, je les ai, les sous. Je parle pas de 4 000, hein. On parle même pas de 4 000. J'ai 1 000 euros pour aller passer le step. Let's go. J'ai quoi à perdre? Au pire dans ta tête. Vas-y, j'ai mis 1 000 euros et quoi? Je vais voir ce que les gens ont payé 10 000. Ouais, parce que c'est un compte de paiement. Y'a aucun souci. T'as fait quoi? Je paye plus après. Si je paye plus, t'es juste plus éligible à la garantie et t'es plus dans l'accompagnement. C'est tout. Enfin, c'est tout. Tu m'as compris. Ouais, bien Donc, sûr. en soi, l'idée, c'est surtout ça, tu vois. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Non, mais après, comme je t'ai dit, genre, c'est les principes que je me suis inculqués et je veux pas te répondre de suite. Genre. Peut-être te répondre d'ici ce soir ou demain, hein. Mais il faut que j'étudie la chose quand même de mon côté à tête reposée, genre, tout simplement. Non, oui, moi, en fait, ce que je te dis, c'est qu'en fait, la vie est une somme de décisions. Tu sais très bien, la réflexion pousse à l'inaction. Donc, est-ce que concrètement, et je ne veux pas l'action de commercial, hein, C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. alors, moi, je l'ai subi cette information, je fais 10 cas par mois, ça me dérange pas. Bien sûr. Donc, que tu viennes ou tu viennes pas, genre, ça va concrètement rien changer à ma vie. Ah, ben ça, je le sais très bien. Rien changer à ma vie. Moi, je sais que ça peut changer la vie parce que je l'ai subi cette transformation. Genre, vraiment, je pourrais te Ça, j'aime bien. Il aurait dû le dire plus tôt. Il aurait dû le dire plus tôt. Hamza, je ne le connaissais pas, je suis venu, j'ai été accompagné, j'ai eu du résultat et c'est moi, je lui ai dit, j'aimerais qu'il y ait une certaine clause des personnes qui intègrent l'accompagnement pour qu'à la fin, genre, je leur montre, c'est vrai, genre, t'as vu ce que j'ai fait, je l'ai vraiment fait, tu vois. Parce que Ça, c'est très bien, ça. Ça, c'est très bien, ça. Donc c'est ça, en fait, cette idée. C'est est-ce qu'au final, le Joseph qui me disait qu'il était déter, est-ce qu'il est déter comme il dit? Parce que, genre, juste débourser 1 000 euros, c'est quelque chose. Et il veut faire 8 000 euros dans 3 mois, genre. Genre, c'est techniquement pas possible. Genre, c'est techniquement pas possible. De se dire, ah ouais, mais non, mais j'aime bien ma sécurité. En fait, c'est le mindset qu'il faut reprogrammer. C'est, ah ouais, j'aime bien la sécurité. Mais dis ce que je dis, mais il faut le dire plus tôt. C'est très bien, ça. Imagine Jessie, mais non, la part, je vais tout arracher son terrain. 5 000 euros dès le premier mois, il y a quoi? Qui c'est qui va m'en empêcher? J'ai des compétences. Il y a des mecs, quoi, ils promettent qu'ils font 5K en 3 mois. Mais moi, j'ai déjà les compétences de l'IA, ça va être trop vite. Ça va être trop vite. J'arrive, je fais mon ordre, tac, 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 en une semaine, je suis plus axé, je commence à prospecter. Putain, ça, oh, je kiffe, là. Là, je kiffe. Mais putain, il aurait dû mettre cette énergie beaucoup plus tôt, là. Parce qu'il est endormi, après, il rêve. Ah! Ah, mais c'est même, ah ouais, mais comment on appelle? Pose une question. T'as tout le monde qui fait de l'argent, là. T'as tout le monde qui fait de l'argent. Maintenant, est-ce que Là, il peut le récupérer, hein. Il peut le récupérer, hein. tu restes dans ta situation actuelle et tu restes comme ça et c'est ok? Ou bien tu restes avec tu vois, de l'autre côté, il y a des personnes carrément, ils connaissaient même pas l'IA il y a genre 2 mois, alors que toi, tu le connais depuis longtemps que toi, ils font plus d'argent que toi à l'heure actuelle, et des mecs leur disent, est-ce que tu relâches 1 000 euros pour l'accompagnement? Mais vas-y, même 4 000, je te sors tout de suite. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Après, j'ai peut-être ce côté, on va dire, esprit un peu fermé et tout. Mais comme je te dis, je veux pas te répondre dans l'instant T. Je peux te répondre tout à l'heure, ce soir, demain, max une semaine. Là, je pense que le prospect a pris conscience d'eux. Et des fois, quand c'est comme ça, par ego, le prospect ne veut pas revenir sur la décision qu'il a prise, en tout cas qu'il a verbalisée plutôt dans l'appel. Et malheureusement, tu ne peux pas forcer, parce que sinon tu vas passer pour un forceur, vendeur de tapis pendant l'appel. Mais par contre, il va falloir mettre un gros suivi en setting derrière, pour justement le garder chauffé. Parce que là, il est dans une émotion où je pense qu'il a pris conscience. Il va
il va penser à ça. Et derrière, vis-à-vis de sa situation, là par exemple, dans ce cas précis, il a un business où il fait de l'IA, etc., ou je sais pas quoi, ben voilà, lui envoyer peut-être une vidéo YouTube d'un prospect, enfin d'un client de l'accompagnement, dans ce cas précis de Hamza Yacoubi, qui a réussi, qui était dans l'IA, qui a à peu près la même tranche d'âge, justement pour le garder chauffé et encore plus lui faire prendre conscience. Et dans ce cas-là, tu mets toutes les chances de ton côté pour potentiellement le closer dans un second appel ou même par message parce qu'il a cogité sur l'échange qu'il a eu avec toi en tant que closer. Et des fois, ben, ça passe pas. On va voir là s'il faut, il va même peut-être closer pendant l'appel. On va voir. De mettre ça au clair dans ma tête, mais là, tout de suite, ça sera compliqué. Ok, tu m'as dit que c'était quand même une semaine pour te poser. Bah ouais, bah parce qu'on parle d'une certaine somme, mon gars, avec des gens que tu ne connais pas, donc tu vois, c'est. Ok. Tu l'as connu, ça me permet pas, là. Ah, mais ça, c'est très récent. J'ai. Il y a un mois. Ouais, il y a un mois. En gros, si tu veux, je suis tombé par hasard sur son réseau, sur Insta, parce que j'ai un collègue qui le suit. Du coup, j'ai eu en suggestion avec machin, et j'ai cliqué, et j'en ai parlé à mon collègue et tout. Il m'a dit, ouais, je le suis, j'aime bien la mentalité et tout. Du coup, j'ai regardé, je me suis dit, en vrai, c'est lourd, tu vois. Je trouve ça lourd de la manière dont il amène les choses et tout. Et je me suis dit, vas-y, je vais envoyer un message. De toute façon, dans tous les cas, j'ai rien à perdre. Ok. Voilà. Et du coup, t'as conscientisé le fait que tu dois te faire accompagner quand même. Bah, Pour l'IA. dans tous les cas, je pense qu'il faut toujours mieux se faire accompagner que de faire les choses seul, tu vois. Ce qui veut pas dire que. Tu n'auras jamais si tu n'auras confiance. Non, c'est pas qu'une question de confiance, c'est qu'il y a un peu de ça. Après, comme tout, tu vois, c'est-à-dire que si demain, t'as une personne qui te fait 100% confiance, tu peux lui vendre n'importe quoi, que ce soit bien ou pas bien, tu vois. Ça, je le sais. Mais il y a une question et de confiance, et de tarif, et de situation. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, si j'avais pas confiance, mais que j'ai 100 000 euros de côté, je te donne 4 000 euros, au pire, vas-y, je te donne 4 000 euros, je m'en bats les couilles, tu vois. Sauf que là, il y a plus ou moins, pour moi, il y a plus ou moins toutes les conditions qui font que, genre, je suis pas dans la meilleure des situations pour, on va dire, engranger ça de manière décomplexée et me dire, ok, ça n'a aucun impact sur ma vie, tu vois. Que ça marche ou pas. Tu vois. En fait, c'est juste, en fait, moi, là, en fait, le seul, en fait, parce que là, t'as un programme clair, t'as de la confiance, parce que t'as de la trust, de la proof, parce que tout le monde monte sa tête, ok, je pense qu'il va payer 40 euros pour qu'il parle pour lui, enfin, je pense que tu sais que non. Donc, du coup, t'as du coup toute la trust, t'as un cadre qui est clair, t'as ce qui est adapté à toi, t'as une garantie qui est très forte. Genre là, le seul problème, c'est juste toi, est-ce que t'es vraiment détaché pour envoyer sur le terrain? C'est juste ça le problème, en fait. C'est juste ça, en fait, c'est concentrer. Moi, je te le dis, quand tu vas te poser pour réfléchir à est-ce que tu veux vraiment faire ce que tu me dis. C'est ça, en fait, concrètement. Parce que nous, on t'accompagne, on est là tout le temps. C'est contractuel. Franchement, closer d'Hamza Yacoubi, ce mec-là, vraiment pas mal. Le seul point, c'est les scripts pas adaptés à son langage, les moments où il pose des phrases un peu scriptées qui sont pas adaptées à son langage. On a vu, on passe de va te faire enculer à oui, du coup, dans ce cas précis, est-ce que tu es conscient de la transformation? Je sais plus ce qu'il a dit. Donc voilà, mais sinon, vraiment pas mal. Et aussi, beaucoup plus lire le non-verbal du prospect, voir que voilà, il y a des moments, il était en train de somnoler, frère, pendant que tu es en train de parler ou tu es en train de monter la vidéo de 40 minutes. Voilà, faut essayer de garder l'attention, mais sinon, vraiment, c'est vraiment pas mal du tout. J'aime bien, moi. Moi, j'aime bien. Il y a quelques trucs à rectifier. Le taux de closing, là, fiou. Genre, tout est ok, c'est signé, c'est ok. Dans 3 mois, tu veux juste faire 5 000 euros. Sinon, t'es remboursé, dédommagé, t'as 3 mois de coaching en retour avec Hamza. Donc, c'est aussi simple que ça. Maintenant, là, t'as plus qu'une sécurité, plus que le salariat. Maintenant, est-ce que toi, Joseph, vu que j'ai en face de moi, il est déter pour envoyer son terrain? Parce que là, du coup, concrètement, ce que tu n'auras pas dans un autre accompagnement. L'accompagnement ne sera pas aussi complet, il n'y aura pas autant de personnes qui auront du résultat, il n'y aura pas une aussi grosse garantie, c'est pas contractuel, c'est pas cadré, c'est pas ok. Genre voilà, tu vois ce que je veux te dire. Une personne qui a de la notoriété, on l'éteint rapidement si elle fait quelque chose de mal. Des fois même, elle fait pas quelque chose de mal, elle fait même du bien, mais vas-y, elle attire un peu trop d'envieux, elle a du mal. Hamza est connu, il fait tellement de bien qu'il a zéro mal. Maintenant, moi, c'est juste la confiance, c'est juste moi. La question que je me pose, c'est est-ce que tu es vraiment déter pour passer le cap? Et je pense qu'honnêtement, là, je pense que c'est sur ça qu'il faut se poser actuellement. C'est est-ce que Joseph fait vraiment la vie qu'il veut? Moi, je pense que de ce que je vois là, c'est mieux de rester salarié, de faire en sorte d'avoir cette sécurité. Et tu viendras quand tu auras fait, quand tu auras 20, 30 000 euros de côté. Et là, du coup, ça sera quand tu auras 20 chiffres d'avant. Ok. Techniquement. Ça veut dire que, genre, si je te réponds pas concrètement maintenant, pour toi, c'est mort. Ben, à la limite, viens le mois prochain, mais le mois prochain, ce sera pas le même tarif. Et tu verras que du coup,
tu verras qu'il me dira, ah ouais, Yanis, en fait, t'as raison. Genre, moi, je te le dis concrètement. Et je te dis pas ça pour dire oui, créer de l'urgence, pas du tout. Moi, j'ai rien à te vendre. Comme je t'ai dit, il y a un principe de sélection, si on est là pour vendre. J'ai rien à te vendre, quand même. Ouais, faut doser aussi. Mais j'aime bien, franchement, j'aime bien. On prend tout le monde, on ramène tout le monde, on met un prix à 1500 € pour tout le monde, t'as que des petits de 17 ans dans l'accompagnement, et c'est ok. Là, t'as des hommes qui veulent et qui ont de la dalle, tu vois, et qui viennent et qui font de l'argent. C'est aussi simple que ça. Il y a un principe de sélection, donc je pense que tu as vu au niveau de tout ce qui se passe. Pour être montré à l'écran, le nombre d'appels qu'on a eu par jour. Tu vois. Ok. Non, mais sur ça, je peux. Mais encore une fois, je vais pas te répondre c'est pour te mentir. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Okay. Mais t'as raison, hein. Ce que tu dis, elle n'est pas forcément. En fait, c'est ça. Genre, moi, je me dis, en fait, t'as pas le mindset pour réussir, genre. Genre là, t'as techniquement pas le mindset. Alors, je te le dis honnêtement. Genre, un mec qui est là, qui me dit, ah, je bégaye parce qu'il faut que je gagne. C'est pas, je bégaye pour que je traite 1000 €. Pas ce que je dis, parce que moi, je peux pas juger des personnes. Il y a des gens, même 100 €, c'est beaucoup pour eux. Alors, bien évidemment, ça, je peux pas dire le contraire. Mais quelqu'un qui me dit, je vais faire 8 000 € par mois, mais je préfère garder ma sécurité de 4 000, vas-y, parce qu'on sait jamais. Genre là, t'as une galère de voiture ce mois-ci, t'as une galère de Noël le mois prochain, t'as plus rien. Et là, t'as plus rien. Et tu vas faire quoi? Genre, tu peux techniquement plus rien faire. Alors que là, tu sais que nous, c'est pas les 5 000, tu les fais pas 3e mois à la fin. Et tu sais qu'il faut quand même que tu fasses des sous tous les jours pour arriver à 5 000. Donc, techniquement, l'accompagnement, tu payes avec l'accompagnement. J'aime bien ce mec. J'aime bien ce mec. J'aime bien. Il y a l'accompagnement coûte 10 K de base, et là, ces 10 K, tu les payes avec l'accompagnement. Parce que tu payes 3 quand t'as fait 10, tu payes 3 quand t'as fait 15. Ok. Non, mais je vois, Ce que je veux te dire. sur ça, t'as Alors, raison. c'est pas mauvais, hein. Ce que je te dis, c'est pas mauvais. Sinon, je passerais pas du temps avec toi, t'imagines bien. Ouais, bien sûr. Je Je le prends pas mal. Oui, non, mais moi non plus, genre, pas du tout. Ça, je sais ça, je sais pas, moi, c'est pas mon business, genre, j'ai rien à gagner à te faire grand-chose, quoi. Je te dis honnêtement, j'ai rien à gagner, tu vois. Mais c'est dans le sens où je sais la valeur que ça peut avoir. Moi, la question qu'on m'a posée et qui m'a fait intégrer, parce que j'étais comme toi, vas-y, je réfléchis. Sur ma vie, j'étais comme toi, j'étais au chômage. J'étais au chômage, je gagnais 1 200 € par mois. Mon chômage maintenant, je suis encore au chômage, alors je fais plus de 10 K. Non, mais, genre, vraiment, j'étais au chômage, j'ai 1 200 € par mois, j'ai dit, mais 1 000 €, Ah, franchement, là, j'aime beaucoup. Là, la fin de l'appel, là, putain. Fallait que ce soit plus tôt, ça. mon chômage, c'est chaud et tout. On m'a dit ça. Est-ce que ton agenda est le reflet de ton compte bancaire? Non. Je travaille beaucoup plus que ce que tu as sur ton compte bancaire à la fin du mois, même actuellement, tu vois. Ouais. Maintenant, ok, est-ce que t'es ambitieux, genre? T'es ambitieux, t'as la dalle. Ah, ben, si t'as la dalle, let's go, genre. Ça coûte quoi, 1 000 € pour qu'à la fin, genre, tu vois ce qui se passe, ce genre de choses, et let's go, et vas-y, tu pensais à ta mère, à ta tante, à ta copine et tout ça. Genre, 1 000 €, c'est quoi, là? Tu veux vraiment leur bonheur ou pas? Est-ce que t'as vraiment la dalle? Ouais, non, mais. Ah, franchement, ah là, j'aime beaucoup. Là, la fin, là, putain, j'aime beaucoup. Mec, bravo. Mais pas bravo plutôt dans l'appel, là. Mais là, la fin, putain, tu sais, cette énergie-là, là, en fait, tu sais, c'est tellement dope. Ah! En fait, c'est ça qui manque. C'est ça qui manque. Et c'est pour ça que je dois putain d'intervenir. Et c'est pour ça que j'ai des putains de résultats avec les mecs avec qui je bosse. Parce que là, en fait, le puzzle est mal assemblé. Il y a les bons éléments pour faire que le puzzle soit complet, mais c'est mal assemblé. Voilà, c'est mal assemblé. La fin de l'appel, je l'aurais mis un peu plus tôt. Ça, je l'aurais enlevé. Ça, voilà. Et c'est dommage parce que si le puzzle est bien assemblé, le taux de closing, surtout avec le contenu, la Damza Yacoubi, Comme je t'ai dit, je t'ai pas dit, pour moi, non, c'est pas possible. J'ai juste dit, j'ai besoin de un petit peu de temps à t'être reposé, moi et moi-même, et moi face à moi-même, et me dire, ok, vas-y, je porte mes couilles, je le fais, nique sa mère. Et j'ai besoin d'avoir ce truc à moi et moi. Je t'ai pas dit que ça va prendre un mois, je t'ai pas dit que ça va prendre 3 semaines. Je t'ai dit, même s'il faut là, dans 3 heures, je te rappelle. Faut que je t'envoie un message. Tu vois. Tu vois, c'est. Non, mais ça, je le pense, c'est juste qu'en fait, moi, quand je te dis ça, c'est dans le sens où, genre, je sais pas quel facteur peut rentrer en plus, sachant que, ben, le financier. ouais, c'est vrai. Il a raison. En fait, il y a un problème sous-jacent qu'on n'a pas là. Il y a un problème sous-jacent qu'on n'a pas parce que l'offre, elle est trop. Ils ont bien fait le truc, hein. Franchement, Hamza Yacoubi et son équipe ont bien fait le truc et l'offre, elle est trop irrésistible, surtout par rapport à la situation de ce prospect-là. Parce qu'encore, bon, tu peux faire une offre irrésistible comme tu veux. Si tu es face à quelqu'un qui n'a pas l'argent pour payer ton offre, il n'a pas l'argent. Mais là, on est dans un cas où il a l'argent. Du coup, moi, je pense qu'il y a des prospects qui sont chiants et que le niveau de confiance n'est pas assez haut. Enfin, bref. Et je pense qu'il y a un petit peu autre chose. Mais justement, on a vu plutôt que dans l'appel, il y a des choses qui moi, je ne suis pas trop corda.
Et donc, du coup, je pense que c'est ça qui a fait que, en tout cas, qui a joué sur le fait que là, ça close pas. C'est ok. Le côté cadre, c'est ok. Le côté garantie, c'est ok. Le fait que ce soit contractuel, c'est ok. Ah, mais bien sûr, dans tous les cas, ça ne dépend que de moi et ma décision, et mes grinches. Donc c'est pour ça que tu as réussi à conscientiser un petit peu le truc. Voilà, mais je vais pas te répondre dans la seconde. Attendez-moi. Ouais, excuse-moi. Là, c'est le signe de la fin de l'appel, là, c'est bon. Donc voilà, Je le conscientise, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bah écoute, vois, tu me dis. Par contre, moi, je te dis honnêtement, démolition des tarifs de mois. Alors ça, c'est sûr. de toute façon, bah, je te dirai le mois prochain, avant le mois prochain, largement. Bah, Si j'attends 3 semaines, en réalité, je te dis un mois pour te dire un exemple, mais ma décision, elle sera prise dans la semaine. Ok, ben moi, j'attends une réponse au maximum dimanche. Maximum. Vas-y. Et après, on voit ce qu'on fait. Allez. Bah, je te remercie, Anis, pour le cœur. Et puis, si j'ai des questions, je t'enverrai un message. Ouais, pas de souci. Allez. Allez, good. Allez, ciao. Je te remercie. Allez. Bon, on est sur la fin de cette vidéo. Franchement, il y a des éléments qui sont vraiment pas mal. Mais, ouais, il y a eu il y a eu pas mal de choses qui, tu l'as compris dans cette vidéo, m'ont un petit peu peiné. Et je pense que, voilà, hein, sur cette analyse du pole closing d'Hamza Yacoubi, il y a plein de choses qui peuvent faire que son taux de closing peut encore plus augmenter. Là, justement, j'ai eu l'occasion de faire un petit audit gratuit de ce que c'est concrètement ce que je fais. Hein. Vraiment foutre le nez dans les appels, dire ce qu'il y a à corriger pour vraiment augmenter le cash par appel et le taux de closing. Et là, on l'a vu. Hein. On l'a vu. C'était un peu long. Mais voilà, bon, ça n'a pas closé. Dommage pour Hamza. Encore une fois, j'espère qu'il n'y a rien qui va être mal pris par Hamza, par le closer, par son équipe. J'ai apporté ma vision. Je ne suis pas le saint d'esprit, même si je pense être très très bon dans mon domaine. Et voilà, hein. Santé, bonheur, aisance financière, Stéric Partner.